la suprématie, la domination, la royauté, la primauté, le règne. Maranatha, Maranatha. Vive la révolution chrétienne. Vive la révolution de la mort. Vive la logomatie. Vive l'État messianique. Pour que vive l'État théogonique. Attention. Abat le système archaïque. Abat les communautés de Kourbé. Abat les pasteurs commerçants. Abat les pasteurs commerçants. Et qui sont ceux qui sont les pasteurs commerçants? Qui sont ceux qui sont les pasteurs commerçants? Ce sont les pasteurs qui font anniversaire à guichet fermé. C'est-à-dire qu'ils ont l'esprit de commerce en eux et ils ont déporté ça dans la religion. Et quand il y a anniversaire, ils vendent les tickets. Et ceux-là aussi disent sont pasteurs. Qui ne sait pas que ce sont des gens qui cherchent l'argent. Alléluia. Abat le romanisme. Une femme qui dit qu'elle a fait des chastetés. Et qui laisse entendre qu'elle ne couche pas un garçon. Et puis elle tombe enceinte. Alléluia. Moi je dis que c'est une prostituée. Et il y a des gens qui se font pour dire que tu es insulté. Attendez, est-ce que les gens sont sérieux? Une femme qui dit qu'elle a fait des chastetés. Et qui se trouve au milieu d'un groupe de prédicateurs qui sont prêtres curés qui disent aussi qu'ils ont fait des chastetés. C'est-à-dire les femmes là ne doivent pas coucher avec un garçon et les hommes là aussi ne doivent pas coucher avec une femme. Maintenant cette femme là, étrangement elle tombe enceinte. Moi je dis que c'est une prostituée et puis les gens se fâchent. Une femme qui dit qu'elle ne se marie pas et puis elle tombe enceinte, c'est qu'elle a choisi la voie de la prostitution. Parce que la seule voie que Dieu a donnée à l'homme, c'est de se marier avec la femme. Et ce que Dieu a demandé à la femme, c'est d'être dans le foyer. Elle refuse d'être dans le foyer. Et puis elle tombe enceinte. Grossesse, elle a pris ça où? Et moi je dis que c'est une prostituée et les gens qui se fâchent. Mais effectivement, une femme qui n'est pas dans le foyer et qui prend grossesse chez nous, dans notre famille là, c'est une honte pour la famille. Parce qu'elle-même, elle n'a jamais présenté à la famille qui est son mari. Et une grossesse qui n'a pas de propriétaire déclaré, c'est une grossesse bâtarde. Et l'enfant qui est dans cette grossesse, c'est un enfant bâtard. Qui est son père? Si vous voulez que j'arrête de traiter ces femmes de prostituées, qu'elles déclarent leur mari. Si ces femmes veulent que j'arrête de les traiter de prostituées, qu'elles déclarent le père de leurs enfants. Et le débat est fini. Mais comme je suis devenu sage maintenant, je ne vais pas les traiter de prostituées. Alléluia. Sinon, si c'était dans mon avant, j'allais les traiter de prostituées encore. Les statues, abat les statues, abat les amulettes, abat les chapelets. Une communauté dans laquelle on prie devant les statues, on prie avec les chapelets. Nous demandons simplement de nous montrer dans la Bible qui a une fois prié avec un chapelet. Qui a une fois prié avec un statut. Abat la religion. De la même façon que le monde entier est plongé dans une crise économique, dans une crise politique, c'est aussi comme ça qu'au plan spirituel, cette chrétienté est plongée dans une crise spirituelle. Et ces pasteurs, ces prédicateurs, ces prêtres, ces prophètes, ces monseigneurs, ces curés, même le pape lui-même, tous ceux-là sont coupables. Ils sont responsables. Parce qu'ils prétendent prêcher le même Dieu sur la base de la même Bible et ils n'enseignent pas la même chose. Pourquoi cette division? Et nous, notre travail, c'est de traiter cette équation-là. Alors celui qui se trouve dans notre direction, tu vas prendre balle. Et tu vas croire qu'on t'attaque alors qu'on ne t'attaque pas. Parce que personne n'est obligé de choisir le faux et le mensonge. Abat les pasteurs menteurs. Abat les prophètes du diable. Abat les
prophète Jassaman. Abat le pasteur fumé de banc. Et la gloire. Abat le maman pasteur. Une femme qui prêche. Une femme qui prêche. C'est la petite sœur de Goliath. On voit une femme là, elle a la forme de Michelin. Et elle marche comme ça. Ja, femme claire coûte les bandites. Alléluia. À vous qui n'êtes pas encore mariés, avant de vous marier, faites attention aux femmes courtes qui sont claires. Abat le mon pasteur. Abat ma prophétesse. Et ces femmes-là aussi sont fidèles. Une femme, on dirait une reine du cartel mexicain. On dit la reine du cartel mexicain. Bon. Toi, femme, tu dis quoi? Nous, garçons, on porte patron à ceinture. Si ça descend, on peut soulever. Mais tu dis quoi? Ça dit elle est dans l'esprit du banditisme. Et il y a les gens, des pères de famille, quand elles passent, ils font comme ça. Abat les garçons vendus. Abat les lâches. Et la gloire. Vive la révolution chrétienne. Vive la révolution de la mort. Je tiens à préciser que notre chef suprême, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Notre chef suprême, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et je suis votre frère. Je suis votre frère. Pas plus, pas moins. Je ne serai jamais et je n'ai jamais été votre chef suprême. Le chef suprême de cette armée que nous constituons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Au Seigneur Jésus-Christ, c'est qui est au Seigneur Jésus-Christ. Et à César, c'est qui est à César. La place des chefs suprêmes, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous n'avons même pas l'intention, et nous ne voulons même pas y penser un temps soit peu, de vouloir même prendre sa place. Que le Seigneur reste le Seigneur et que nous restons ses sujets. Et nous sommes fiers de notre position parce que nous ne nous plaignons pas de notre condition. Parce qu'il nous met à l'aise là où nous sommes. Alléluia. Vive la révolution de la mort. Attention. Maranatha. Maranatha. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alors, question-réponse sur la Bible. Il y a certains qui disent que quand je dis on va manger un peu, il va se taire. Quand tu me vois là, est-ce qu'il reçoit quelqu'un qui a faim? Non, entre nous, soyons honnêtes. Je peux faire semblant. Je peux faire semblant de manger, d'être rassemblé, mais on peut faire semblant. Mais quand toi, tu regardes quelqu'un qui fait semblant, tu sais. Quand tu me regardes, il a faim. Abat les mécréants. Alors, nous sommes là, dans le cadre de la prédication de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui pensent que Jésus a construit l'église, va s'asseoir maintenant. Moi, je vous ai dit, quand il était en train de faire le travail, quand il avait fini la saison, on va se voir. Eux, ils ne savaient pas quel travail il faisait. C'était à cause de ça. Maintenant que c'est fini, on est de retour dans la rue. Maintenant, qui va me dire que je suis dans le faux, avec preuve à l'appui? C'est ce que j'attends. Maintenant, ceux qui ont lancé le défi, pendant que j'étais occupé là, maintenant je suis là avec mes frères et sœurs, nous voulons les voir. Ils sont où? On va les manger. Alléluia. Vous savez très bien que vous ne pouvez pas tenir dans cette affaire-là. Mais comment vous me provoquez, même dans mon repos? Même je suis occupé ailleurs, vous me provoquez. Maintenant, on est revenu. Tous ceux qui ont parlé de moi là, chaque sortie, il va m'occuper du cas de chacun. Alléluia. Alléluia. Moi, j'ai changé maintenant, je suis devenu sage.
Mais je sais que si c'était de mon avant, il y a au moins ces 3 questions à lui poser. Soit, ça dit 3 questions, si c'était de mon avant. Il a lui demandé, est-ce qu'il a demandé? Amen, amen. J'allais lui demander s'il a demandé à lui-même sa propre mère. Si son père l'envoie à la mairie, il a doté chez ses grands-pères avant de coucher avec elle pour que lui naisse. Parce que si sa mère et son père ne sont pas allés à la mairie, son père n'a pas doté sa mère, puis il a couché avec elle, c'est que lui, avec ses cheveux de fumée de ganja, amen, amen, avec ses cheveux de fumée de ganja, de Rasafaris là, c'est qu'il est un petit maudit. Maintenant, deuxième chose, est-ce que lui-même il a demandé à son mentor, son pasteur, qui fait anniversaire à guichet fermé là, ce vieux commerçant qui se joue pasteur et qui vend ticket d'anniversaire là, est-ce qu'il a demandé à son pasteur là, à son mentor là, si il a doté sa femme, puis il appelle maman pasteur là, s'il a doté, il allait faire quoi, il envoie à la mairie avant de coucher avec elle pour la première fois. Si ce n'est pas le cas, c'est que lui, son pasteur, ce vieux commerçant là, était maudit, sa femme est maudite, leur communauté est toute maudite. Maintenant, la troisième question que j'allais lui demander, amen, amen. La troisième question que j'allais lui demander, est-ce que lui-même il est un chrétien? Parce que la Bible dit que l'homme ne doit pas avoir de longs cheveux. Le livre de Corinthiens. Comment un rebelle à la parole de Dieu peut s'attaquer à quelqu'un qui prêche les Écritures? 1 Corinthiens 11-13. Si ce n'est pas l'argent, ils cherchent. Ça, c'est l'esprit commerçant. Parce qu'ils ont vu que le monde est religieux, les gens sont tellement abrutis et que tout prospère là-bas facilement. Alors, ils ont trouvé un endroit pour vendre leur illusion. Ce sont des commerçants. Oui. Jugez en vous-même. 1 Corinthiens combien? 11, le verset 13. 1 Corinthiens 11, le verset 13. Jugez en vous-même. Jugez en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Sans être voilée. La nature elle-même. La nature elle-même. Ne vous enseigne-t-elle pas? Ne vous enseigne-t-elle pas? Que c'est une honte. Que c'est une honte. Pour l'homme. C'est une honte pour l'homme. De porter de longs cheveux. C'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux. Mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter. Que c'est une gloire pour la femme d'emporter. Parce que la chevelure. Parce que la chevelure. Lui a été donnée comme voile. Alors, lui les garçons et puis il a longs cheveux. C'est un esprit woubi. Alléluia. C'est un esprit woubi. Parce que quelqu'un qui est là et qui n'a jamais été avec une femme, on ne sait pas quelle vie il mène. C'est un woubi. C'est un woubi. Et le woubi aussi, moi, m'attaque. Amen, amen. Si c'était dans mon avant, c'est ce que j'allais lui demander. Mais comme je suis maintenant sage, je ne vais pas lui poser ces questions-là. Amen, amen. Amen. La Bible dit, dans Exode 21, le verset 10, moi je parle que l'homme doit aller avec la femme avant d'aller à la célébration. Et c'est ça qu'il appelle connerie. C'est un esprit antichrist. C'est l'esprit du diable. C'est l'esprit de Satan qui n'a jamais cru et qui n'a jamais obéi et qui ne s'est jamais soumis à l'autorité de la parole de Dieu. C'est même Satan là. C'est Satan sous la forme d'un petit commerçant qui vend ses illusions avec son mentor, un commerçant qui vend ticket d'anniversaire. C'est vous qui m'avez provoqué. Je étais couché dans mon coin, vous m'avez traité de conneries. Donc, conneries ne doit pas vous donner bonne chose. Je vous ai dit que je suis devenu sage maintenant. Sinon, ce n'était pas bon. Mais comme je suis sage maintenant, tout cela montre que la fin des temps est proche. Amen, amen. Exode 22. Exode 22, 16. Exode 22. Exode 22. Écoutez très bien ce qu'Exode 22, le verset 16 nous dit. Si un homme, ce n'est pas moi qui ai écrit ça, mais comme eux, dans leur communauté, dans leur système, ils n'ont jamais été soumis, obéissants à la parole de Dieu, c'est ce qui leur passe dans la tête que le diable leur raconte là, qu'ils croient. De la même façon que lui-même,
L'écriture dit l'homme ne doit pas se couvrir la tête. L'homme ne doit pas se couvrir la tête. Et lui, il porte longs cheveux. Et puis, ce qui est malheureux, misérable, il y a des gens qui disent que c'est un artiste chrétien. Depuis qu'il y a artiste chrétien dans la Bible. Depuis qu'il y a artiste chrétien. C'est un commerçant. Ils ont vu que vous êtes bête. Vous êtes naïf. Et quelqu'un, on dit Jésus, vous ne cherchez plus à vérifier c'est de quel Jésus vous parle. Et vous les suivez bêtement. Et effectivement, ils vous ont vu. Vous êtes devenu leur fonds de commerce. Et ça marche bien. Un ancêtre chrétien, quand je l'écoute, il m'édifie. Moi, être édifié par des bêtises pareilles, avant tout, il n'a qu'à d'abord se raser la tête. Il n'a qu'à couper ses cheveux là. Voici ce que la Bible dit. Exode 22, 16. L'écriture dit quoi? Cheveux là. 1 Corinthiens 11. Verset 3 à 4. Le verset 3 à 4. Il est écrit. Je veux cependant. Que vous sachiez que Christ. Est le chef de tout homme. Est le chef de tout homme. Et que l'homme. Christ est le chef de tout homme. Est-ce que ce prophète de la lune là, ce prophète qui adore la lune, avec ses adeptes qui cherchent la lune pour prier là, est-ce qu'il est un homme avec ses adeptes? Si oui, ce sont des hommes, Jésus-Christ est le chef. Amen, amen. Est-ce que tous ces prophètes que vous appelez prophètes et ça là dans votre communauté, vos leaders, sont-ils des hommes? Si oui, Jésus-Christ est le chef. Jésus-Christ est le chef de tout homme. Jésus-Christ est le chef de tout homme. Voilà. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Que Christ est le chef de tout homme. Et que l'homme est le chef de la femme. Et que l'homme est le chef de la femme. Et que Dieu est le chef de Christ. Dieu est le chef de Christ. Tout homme. Tout homme. Qui prie. Tout homme qui prie. Ou qui prophétise. Ou qui prophétise. La tête couverte. La tête couverte. Déshonore son chef. Lui, il a longs cheveux. Est-ce que ce texte-là respecte ça? Il fait l'os. Ça montre qu'il ne prie pas Jésus. Ce n'est pas Jésus qui l'adore. Ce n'est pas Jésus qui prie. Ce n'est pas Jésus qui célèbre. C'est un rebelle. Tout naturellement, tout rebelle se doit de refuser et de refouler ce qui est propre à la loi, aux normes. Et c'est ce qu'ils font. C'est pourquoi moi je lis les Écritures et puis il appelle ça connerie. Amen, amen. Si ton père n'a pas doté ta mère et puis il est allé avec elle, c'est que ta mère, plus qu'à checker, elle est à Godjama. Alléluia. Alléluia. Si ton père ne peut pas le voir, son père, si ton père ne peut pas le voir, le père de ta mère, il n'a pas voir la mairie, ils n'ont pas prié devant les autorités religieuses. Et il est allé avec elle pour la première fois. C'est que ta mère est garie. Parce qu'elle ne même pas checké. Il a goûté. Et c'est qu'elle est garie. À checker est mieux. Avant de parler de quelqu'un là, il faut bien analyser le retour. Moi, je ne dis pas non des gens. Je ne dis pas non des gens. Alors, quel est le texte de la Bible qui dit qu'il ne faut pas aller avec la femme et puis aller la doter? C'est ce que nous cherchons. L'écriture dit aussi là. Exode 22, 16. Exode 22, 16. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée, et qu'il couche avec elle, ce n'est pas moi qui ai écrit ça. C'est la loi du Très-Haut. C'est la parole du Tout-Puissant. Et ce sont des paroles éternelles qui doivent être respectées en tout temps, en tout lieu, jusqu'à la fin du monde. Il est écrit. Il paiera sa dot. Si l'homme couche avec la femme, il paiera sa dot. Et la prendra pour femme. Et la prendra pour femme. Et la prendra pour femme. Donc c'est après avoir couché avec elle qu'il paye sa dot. Maintenant, toi qui n'es pas d'accord, prends ton courage pour venir avec argument pour qu'on en débatte. Au lieu de jouer la posture de lâche, et c'est jouer les commerçants qui vendent des illusions. Bas les chantres religieux. Bas les soi-disant chantres religieux. Bas les soi-disant chantres chrétiens. Il n'y a jamais artiste religieux, il n'y a jamais artiste chrétien. Dans la Bible, ça n'existe pas. C'est une appellation qui vient tout droit de l'enfer. Et comme c'est le diable qui vous inspire, vous agissez conformément aux normes du diable. Voici le texte de la Bible qui m'a poussé à dire que l'homme doit aller avec la femme avant de la doter, avant de l'avoir chez lui. Amen. Merci, avec le temps, les gens m'ont prêté le mot goûter, mais voici la base d'abord. Voici qui est clair.
Alors, qui n'est pas d'accord, je vous attends. Alors, question. J'appelle monsieur Lobitra. Lobitra. Bonsoir, homme de Dieu. Écoutons, monsieur Lobby. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, frère Lobby. Ma question est la suivante. Depuis longtemps, Belle Lurette, je me posais la question de savoir. Oui. Parce que quand je fais le calcul, ça ne tombe pas en fait. Parce que vous voyez, bon, Dieu étant omniscient, je ne sais pas si omnipotent aussi. C'est ça. Omniprésent. Oui. Voilà. Ça veut dire en gros que Dieu sait tout. Effectivement. Voilà. Il sait ce qui va arriver dans le futur. Donc Dieu, sachant tout ça, a créé l'homme. Ainsi. Ne sais-tu pas qu'il a préparé ces choses? Oui. Ainsi. Préparer ces choses. Ainsi que la femme et tout ça. Maintenant le diable s'est révolté. Parce que ça aussi c'est faux. Proverbe 16:4 aussi. Voilà. Il a tout fait pour une but. Oui. Maintenant Dieu, sachant tout ça, pourquoi créer l'homme et la femme? Après ça, je vais poser une question. Sachant la finalité de tout ça là, pourquoi il nous a créé en fait? Après ça, il a posé la question suivante en fait. Ok. Merci beaucoup. Il y a une scène récemment que j'ai utilisée sous forme d'image pour expliquer un peu aux gens. Tu vois, DJ TikTok, ce célèbre artiste, humoriste ivoirien que je salue au passage. Je crois que son vrai nom c'est Yaké. Thierry Yaké, qui fait un bon travail. Il n'a pas besoin de se déshabiller en femme, de se déguiser en femme, se jouer les femmes pour faire rire les gens ou bien faire passer un message. Tous ceux qui se disent artistes, comédiens, humoristes et qui aiment se déguiser en femme, vous êtes animés d'un esprit woubi. Moi, j'ai dit on me déguiser en femme. Pourquoi? Si tu veux confier le rôle de femme à quelqu'un, mais la femme qui est là, les femmes n'ont pas venu jouer le rôle de femme. Comment un garçon, et puis où est-ce qu'il fait rire même? Pour un garçon qui se fait passer pour femme. C'est une abomination. C'est une façon de dire aux gens, il n'y a rien. Tu peux être garçon et puis être woubi. Bas les woubi. Bas les anus troués. Comment toi, un garçon, tu peux te coucher. Et puis, d'ailleurs, même, c'est quel courage même tu acceptes ton ami garçon, il va jouer. Pourquoi même? Bas le maudit. Alors, frère, tu vois que c'est lui qui joue le rôle de Tchaoulé. C'est lui qui est le grand. Je parle de DJ TikTok. C'est lui qui est tout mis. C'est lui qui joue le rôle de chien vert. Regarde un peu, frère. Quand Tchaoulé a quitté au Canada, il allait faire retrait de son agent, c'était dans sa poche. Et qu'est-ce que le grand fait? Il lui donne champagne. Et Tchaoulé, qui ne sait pas ce que le grand veut faire, il commence à boire. Parce que quand Tchaoulé a dit qu'il a l'argent, s'il vient de faire retrait à Western Union, le grand déjà a préparé une potion somnifère pour donner à Tchaoulé quand il va boire, il va prendre son argent qui est sur lui. Tu vois un peu? Maintenant, si toi et moi on s'assoit, s'il arrivait que Tchaoulé se réveille et puis il demande au grand où est mon argent, ou bien il commence encore à sortir pour aller se promener pour chercher son argent, est-ce qu'on ne dira pas qu'il ne sait pas que le grand lui a donné potion à boire? Est-ce qu'on ne va pas dire ça? Qu'il a bu somnifère, c'est ce qui a fait qu'il a oublié où son argent était. Tu vois un peu? Or, dans le fond, c'est le même grand là qui joue le rôle de Tchaoulé. Est-ce qu'on ne peut pas dire que mais grand, toi tu ne sais pas où tu as mis l'argent, c'est pas toi-même qui as pris ça sur toi-même. Tu vois? Mais il a un objectif à atteindre. C'est un film qu'il réalise. Alors tout ce qu'il faut pour faire passer son message, il utilise ça. Donc on peut voir plusieurs personnes qui sont en train de jouer des scènes. Mais derrière là, c'est la pensée de grand qui est en train de se dérouler. Tu vois un peu? Alors si nous on se retrouve là, on peut dire mais Tchaoulé, il s'agit très bien que le grand va prendre son argent dans sa poche et qu'il est en train de mettre
Parce que le grand sait très bien qu'il a mis potion dans la boisson là. Et c'est lui en même temps aussi qui est là. Donc, il sait bien que s'il met ça, il boit, il va s'endormir. Et l'argent là, il va prendre ça sur lui. Mais comment il peut accepter ça? Si on raisonne comme ça, on ne pourra pas comprendre la pensée qu'il veut faire passer dans le film. Dans le film, il veut jouer un rôle, il veut faire passer un message. Et c'est à ça, il regarde, et puis il place plusieurs pièces. C'est la même chose que Dieu fait. J'ai beaucoup aimé son affaire parce qu'il n'aime pas tricher, il ne triche pas, il est naturel, il fait ses trucs propres. Et ça me plaît bien. Et je lui fais un coucou au passage. Il faut saluer ce qui est bon. Il ne faut pas passer son temps à attaquer uniquement que les whoopis. Attaquer les whoopis. Quand quelqu'un fait un bon travail aussi, il faut saluer ça au passage. Voilà. Quand on attaque ce qui n'est pas bon, on doit apprécier ce qui est bon. Et vous êtes d'accord avec moi? Alors, succès et progrès à DJ TikTok. Maintenant, c'est la même chose que Dieu a fait, qu'il a mis dans la pensée de tous ceux qu'il a créés là. Et il y a certains qui se jouent réalisateurs de films. Il y a certains qui se jouent écrivains. Alors, toi, tu peux, ce soir-là, imaginer que quelque chose peut se passer sans que Dieu ne soit au courant. Chose que tu as dit tout à l'heure que non, que Dieu sait toutes choses. Donc nous sommes d'accord que Dieu sait toutes choses. Maintenant, Adam et Ève, il les a créés. Sachant très bien qu'ils vont pécher. C'est pas ce que tu demandais? Pourquoi il les a créés? Sachant très bien qu'ils vont pécher. Moi, je vais encore plus loin. Il crée aussi le diable, Satan, le mal. Tu as parlé de ça aussi. Alors, Dieu qui est bon, qui sait toutes choses, pourquoi il crée Satan, il crée l'homme et laisse le mal rentrer? En réalité, il avait en lui un dessein, un programme à montrer à toute l'existence. C'était quoi? Il avait en lui le pouvoir de sauveur. Il avait en lui le pouvoir de guérisseur. Maintenant, s'il a le pouvoir de sauveur et qu'il n'y a personne qui est en danger qui vient le sauver là, est-ce qu'on peut savoir qu'il est sauveur? Tu vois un peu, frère? Si personne n'est en danger, est-ce qu'on saura que Trabi peut sauver? Il voulait ranger là. Vas-y. Mais Dieu, à son temps, il n'y avait pas deux temps, il y avait un seul temps. C'est ça. À qui va montrer en fait? C'est ce que je suis en train de te dire. Parce que la projection qui s'est faite, c'est que toi et moi, on devait être là. Tu comprends maintenant? Donc c'est en fonction de la projection qu'il a fait la provision. Parce qu'aujourd'hui, on doit être à Figayo ici. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il crée un monde où il y a un espace qu'on appelle Figayo. Lui-même qui créait ce coin-là, il ne savait pas pourquoi il était en train de nettoyer ici. Hier, 100 ans en arrière, c'était forêt. Mais toi, on est ici aujourd'hui. Est-ce que tu connais l'histoire d'ici? On ne sait pas. Mais Dieu avait un plan. C'est comme ça aussi, il crée un monde où personne n'était, mais il avait un projet en tête. Il avait une vision. Il avait une projection à réaliser. Alors il fait la provision et en fonction de ça, il fait le calcul. Donc qu'est-ce que Dieu fait? Il a en lui la capacité de guérisseur. S'il n'y a personne qui est malade, Dieu pourrait guérir qui? Comment l'attribut de guérisseur qui est en lui va se manifester? Alors qu'est-ce qu'il fait? Il crée la condition pour que les gens tombent malades. Dieu possède en lui la capacité, la dimension d'immortel. Dieu possède en lui la dimension de immortel. Ça dit il est immortel. C'est un immortel comme Highlander MacLeod. Les enfants n'ont qu'à quitter à côté. Respectez les doyens qui ont regardé les vieux films. Alléluia. Donc il est immortel. Or, quelqu'un qui est immortel ne veut pas dire qu'il ne meurt pas. Mais c'est celui qui meurt et qui revient à la vie. Alors, il avait en lui cette dimension. Qu'est-ce qu'il doit faire? Comment il doit faire pour que les gens sachent qu'il est immortel, qu'il est sauveur? Comment aussi la dimension de pardonneur en lui? Il pardonne. Comment il doit exprimer ça? Il faut qu'il y ait des gens qui ont fauté, avec qui il exprime la compassion et qui leur pardonne. Alors qu'est-ce que le Seigneur fait? 2 Rois. 2 Rois 19 ans. Oui. Le verset 25 ans. Il est écrit. N'as-tu pas appris? N'as-tu pas appris Que j'ai préparé ces choses de loin? Que j'ai préparé ces choses de loin. Loin. Donc tout ce qui se déroule depuis l'Éden jusqu'à aujourd'hui, ce sont les choses que lui-même Dieu a préparées de loin. Maintenant, il permet que chaque chose arrêtée d'avance, préparée d'avance, s'accomplisse à son temps. Alors,
Et que je les ai résolus. Et que je les ai les résolutions de Dieu là, c'est pas aujourd'hui. Je les ai résolues Dès les temps anciens. dès les temps anciens. Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent. J'ai permis qu'elles s'accomplissent. Donc c'est ce qu'il a résolu d'avance qui l'amène à l'accomplissement. Et voici la première partie à la réponse. Maintenant la deuxième partie. Il faut que Adam et Ève pêchent. Il faut que l'homme pêche. Alors, il envoie Adam, il envoie Ève. Et le diable lui-même, comme on dit qu'il est le mal, Dieu l'envoie en mission. Il y a certains qui ne savent pas ça. Regardons ensemble. Proverbe. Proverbe 16, 4. Proverbe 16, 4 dit quoi? L'Éternel L'Éternel a tout fait pour un but. a tout fait pour Un but. un but. Même le méchant. Même le méchant Satan. Pour le jour du malheur. Donc, dans le plan de Dieu, il faut qu'il y ait malheur. Et c'est ce que Dieu lui-même dit de sa propre bouche sainte dans le Deutéronome 39, le verset 32. Dans le Deutéronome. Deutéronome 32. Deutéronome 32, le verset 39. Le verset 39. Sachez donc. Écoutez très bien. C'est la bouche sainte du Seigneur, le grand Dieu, qui le confesse dans le livre de Deutéronome 32, le verset 39. Et le Seigneur dit ceci. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu. Que c'est moi qui suis Dieu. Et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Abba la Trinité. Qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre. Je fais vivre. Et je fais mourir. Et je fais. Mais il doit faire vivre qui? Il doit faire mourir qui? Alors il faut que nous les humains, nous venions à l'existence. Tout notre vécu, tout ce qui se passe là, c'est lui seul qui a planifié tout d'avance. Si tu es là aujourd'hui, c'est parce que lui il a prévu que tu sois là. Si moi je suis là, c'est parce qu'il a prévu que je sois là. Et même ce que tu es en train de dire, ce que tu es en train de penser là, c'est lui qui a programmé ça en toi. Et les réponses en même temps aussi ont été programmées à moi. Et dans le plan éternel, la Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle était au ciel. C'est parce que toi et moi, on a échangé déjà au ciel qu'on est en train de changer actuellement ici. Alors frère, voici un peu un échantillon de réponse à ta question. Merci frère. Vu que vous suivez à longtemps, maintenant on m'a dit que vous êtes à André-Chu, vu que moi j'ai à Djorobité 1. Petit, il faut le dire fort. On est où maintenant? Attendez, il va donner le... À André-Nouveau-Chu. Attends, tout le monde doit s'éteindre pour que tu donnes cette information tonnerre. On m'a dit que vous êtes à André-Nouveau-Chu. Voilà. Vu que moi j'ai à Djorobité 1, j'aimerais savoir si c'est à Djorobité 1 ou je sais pas, genre dans les parages. Voilà, c'est en face du grand marché de Djorobité de là. Ok. Quand tu quittes Nouveau-Chu, premier carrefour net à ta droite là, tout droit. Quand tu vas voir ça de loin, la Nouvelle Jérusalem. Il y a les gens qui disent qu'ils étaient à Bobo, ils étaient à Bobo maintenant. Si c'est Cocody qui est le meilleur quartier d'Abidjan, on est à Cocody. Et là, j'ai dit on cherche l'argent. Quand vous me voyez là, est-ce qu'il y a besoin de chercher l'argent? Moi je suis là, la bénédiction me poursuit. Parce que je poursuis la justice de Dieu. Quelqu'un ne peut pas se battre toute sa vie depuis 20 ans, 22 ans aujourd'hui, consacrer toute ma vie à crier à cause de Dieu. Et puis Dieu va me laisser comme ça, poussiéreux. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Dieu n'est pas méchant. Dieu n'est pas garou. Dieu n'est pas garou. Il y a certains, ils ont pensé que moi j'allais faire 4 pas pour aller vers eux, leur demander aide. À cause de quoi? Vous avez quoi? Vous n'avez rien. Et rien, vous êtes des plaignants. Des gens qui louent encore maison. Toi, tu loues maison, tu pierdes de qui? Nous tous, on loue maison, tu vas m'aider comment? Alors que je vais construire lieu de prière, puis toi, tu loues maison. Nous tous, on est dans le même bateau là. Il faut celui à qui appartient tout pour débloquer cette situation-là. Et ce que je dis, celui qui arrive là-bas pour voir là, toi, tu vas comprendre. Qui peut donner l'argent ça là? Certains demandent chaque jour, mais où il a enlevé l'argent là? Il a enlevé l'argent là où? Alors que ce bâtard là, il prête dans leur communauté que l'argent appartient à Dieu. Si l'argent appartient à Dieu, donc tu ne crois pas que Dieu puisse me donner.
Ou bien Dieu peut donner à tous, sauf Gédéon. Abat les bâtards spirituels. Monsieur le pays Vergès. Mr. Vergès, Maître Vergès. Monsieur le pays Vergès. C'est le nom d'un célèbre avocat. Bonsoir, pasteur Gédéon. Bonsoir, frère Vergès. Moi, je me présente Vergès Le Pays. Et il y a certaines préoccupations. Je me présente Vergès Le Pays et j'ai certaines préoccupations au niveau de la religion. Et d'abord, j'aimerais demander d'abord qui même a écrit la Bible? D'où vient la Bible? Qui a écrit la Bible? D'où vient la Bible? La Bible, voilà. Esaïe. Esaïe 34. Esaïe 34. Le verset 16. Moi là, mon travail n'est pas de lutter pour démontrer que la Bible est vraie. Mon travail est de lutter que ce qui est écrit dans la Bible. Maintenant, ce qui concerne la Bible est vrai ou bien n'est pas vrai là, ça c'est le sort de chacun. Je ne peux pas lutter pour convaincre quelqu'un que la Bible est vraie. Pourquoi? Dieu même qui est Dieu là, il y a des gens qui disent qu'il n'existe pas. Oui? Consultez le livre de l'Éternel. Consultez le livre de l'Éternel. Élisée. Élisée. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un. Timothée. Ni l'un. Ni l'autre. Ne manqueront. Car sa bouche l'a ordonné. Le livre de l'Éternel là, ce document là, il dit c'est sa bouche qui l'a ordonné. C'est son esprit. C'est son esprit qui les rassemblera. C'est pourquoi ce livre est composé de plusieurs chapitres. Donc ces chapitres ont été rassemblés par son esprit. Amen. Maintenant, 2 Timothée 3,16. Ce qui est rédigé dedans là, toute écriture de ce document là est inspirée de Dieu. Voilà, c'est comment je sais. Et utile pour enseigner. C'est bon, frère. Ok, je comprends aussi l'explication. Mais à mon avis, je peux comprendre que c'est l'homme même qui a écrit cette Bible. L'écriture vient de l'homme. Mais peu importe s'il est inspiré tout comme du Saint-Esprit, mais ce que moi je connais, c'est l'homme qui a écrit. En t'écoutant, il me semble que tu es un intellectuel. Oui, oui. Si toi, moi je suis ton aîné, et je suis incapable de rédiger une lettre, alors que notre vieux est, par exemple, en Russie. Tu suis bien, le bailli? Oui, oui, écoute. Et que je dis, ah, comme je ne sais pas écrire, tu as fait quelque chose pour moi, pour envoyer au vieux. Et puis il parle, et puis toi tu écris la lettre. À la fin, là, tu vas signer qui? À la fin, il va signer qui? C'est vous. Faut parler fort? C'est vous. Mon nom c'est Gédéon, là, tu vois, à la fin, tu vas signer qui? C'est Gédéon, là, peut-être quoi. Bon, ouais. Gédéon, pasteur Gédéon. Donc à la fin, tu as signé pasteur Gédéon. Mais pourquoi tu ne signes pas le bail? Parce que cette parole ne vient pas de moi. Cette parole ne vient pas de toi. Oh, okay. Pourtant, c'est toi qui as écrit pour moi. Ok. C'est la même chose. Ok. Gédéon, effectivement, vous avez bien expliqué, j'ai compris. Mais rentrons un peu en profondeur. Si on lit un peu, on peut comprendre que s'il y a certains conflits au sein de la religion, c'est vous-même les chrétiens. Pourquoi c'est vous les chrétiens? Vous, aujourd'hui, vous êtes dans une religion. Et dans cette même religion, il y a certains encore qui ne font pas. Maintenant, quand vous vous rendez, si c'est un lieu, dans votre propos, lorsque vous expliquez un peu ce qui est écrit dans la Bible, vous arrivez à insulter ces personnes-là. Vous arrivez à maudire ces personnes-là. Or, si je me rappelle bien, il est écrit dans la Bible que aimez-vous les uns les autres. Si vous, je vous aime, est-ce que vous penserez que moi je serai en mesure de la malédiction. Maudit soit de vous dire, tout le monde applaudit. vous allez mourir et lorsque vous mourrez, vous allez aller en enfer. Par contre, vous aussi, lorsque vous êtes en train d'expliquer cette même version, vous allez dire encore, moi aussi, je vais mourir. Maintenant, d'où sort cet amour religieux? Affaire 1. Alors, on va répondre à ça avant que tu ne continues.
Ok, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas moi, je dis, qui maudit quelqu'un, frère Clébaï. Soyons humbles. À César, ce qui est à César, à Dieu, ce qui est à Dieu. Oui. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, tout le monde me croit l'étiquette d'être quelqu'un de palabreux, d'injurieux. Ça, c'est faux. C'est parce que les gens ne prennent pas attention. Où toi, tu es là, en tant que quelqu'un qui maîtrise la constitution ivoirienne. Hein? Oui, oui. S'il est dit en Côte d'Ivoire que personne n'a le droit de prendre la maison d'autrui et que si quelqu'un prend, c'est un bandit. Est-ce qu'au préalable, on a appelé quelqu'un bandit? Non. Maintenant, si toi, en tant qu'homme de droit, tu vois quelqu'un qui exproprie les gens de leurs biens, en lisant la loi, à la fin, là, tu vas traiter ce dernier-là comment? Conformément à l'article tant. Celui qui exproprie l'autrui de ses biens, de sa maison, de ses possessions, c'est un bandit, c'est un voleur. Conformément à l'article tant, monsieur tant, vous avez exproprié tant, vous êtes quoi? Vous êtes un bandit. Parle fort. Vous êtes un bandit. Vous... Mais attends, je pense qu'on n'est attends, pas arrivé. Laisse-moi. Ok. Tu as vu? Moi, je t'ai compris. Oui, oui. Où toi, tu es venu là, c'est parce que tu veux comprendre pourquoi il dit ces choses que tu es là. Effectivement. Voilà, j'ai compris ta question. Donc, j'utilise toutes les figures possibles pour t'amener à comprendre ce que je dis. Pas de souci. Dans la Bible, la malédiction est là et la bénédiction est là. Maintenant, à chacun de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour être béni et qu'est-ce qu'il faut faire pour être maudit. On voit que les gens qui ont Bible en main là, ils font le contraire de ce que Dieu a dit pour être béni. Et ils prétendent qu'ils sont bénis. Or, l'Écriture dit par exemple, Deutéronome 27, le verset 15. oui, Maudit soit l'homme c'est pas moi, c'est écrit. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée qui fait une image taillée, ou une image enfantant, une image enfantant, abomination de l'Éternel, et qui fait quoi? œuvre des mains d'un artisan, Et de mettre d'un artisan. et qui la place dans un lieu secret. Est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? Frère Lekbaï, Non, c'est si pas vous. quelqu'un dit qu'il est chrétien et qu'il croit à la Bible, et comment je le vois devant statue? Et puis, tu n'as jamais vu ces gens-là qui font prier devant statue? Tu n'as jamais vu des communautés quand on rentre à la statue? Amen, amen. Gauche maintenant. C'est-à-dire, quand tu rentres dans la communauté, à gauche là, il y a toujours une statue. Et puis tout le monde va là-bas d'abord, on fait allégeance, et puis on s'en va prier. Tu n'as jamais vu ça? Si. Même à la télévision même. D'autres vont jusqu'à dire que la statue là-bas, ça fait couler une de bénédiction, une tension. Souvent ça pleure. Oh, ce sont les choses préfabriquées, on met à jouer comme poupée de Noël là. Et puis quand on appuie un bouton là-bas, ça coule. Et comme ils sont gaou, ils disent, oh, la vierge est en train de pleurer. Quelle vierge qui pleure? Vous la voyez où ça? Ce n'est pas moi qui les ai maudits. Ce n'est pas moi qui les ai maudits. L'Écriture dit, Maudit soit l'homme maudit soit l'homme qui fait une image taillée qui fait une image taillée, ou une image enfantant, ou une image enfante, abomination de l'Éternel, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, l'œuvre des mains d'un artisan. et qui la place dans un lieu secret. Oui. Et tout le peuple Et tout le peuple dit, répondra Amen. donc l'homme qui fait cela, puis tout le peuple répond Amen, et lui il est maudit. Et tous ceux qui répondent Amen aussi sont maudits. Ce n'est pas moi, encore. Maudit soit Alléluia. Maudit soit Maudit soit celui qui méprise celui qui méprise son père et sa mère. son père et sa mère. Et tout le peuple dira Amen. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Si moi je vois quelqu'un qui dit les chrétiens et puis méprise son père et sa mère, je dis quoi? C'est un maudit. Maudit soit celui qui déplace. Alléluia. On fait lotissement. On fait lotissement. On dit ici là c'est ma parcelle, là-bas aussi c'est ta parcelle. Maintenant tout est réparti. Dieu dit, Maudit soit celui qui déplace maudit soit celui qui déplace. les bornes de son prochain. Je vais me coucher. Puis toi la nuit tu devais déterrer bord là pour tirer ça dans ton coin. Là comme ça, moi mon chien là-bas, tu vas prendre une partie. Tu es maudit. Tout le peuple dira Amen. Et tout le peuple dira c'est maudit. Encore. Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin. Quelqu'un dit qu'il ne connaît pas Dieu et qu'il est à la recherche de Dieu, il veut connaître la voix de Dieu. Il est dans la tradition, le fétichisme, le maraboutage. Toi, tu le prends encore, tu l'envoies devant statue de Marie. Et tu veux qu'on regarde, il est béni. Ok, passage de Dieu. Je vous comprends très bien. Maintenant, vous, en tant qu'un pasteur qui est dans la vérité, et dans la Bible, il est mentionné que aimez-vous les uns les autres. Pourquoi ne pas aller envers ces personnes-là
pour les retirer de cette bon, je ne sais pas comment l'appeler, pour venir envers vous. Frère, le bail n'est pas terminé. Tu vois, la Bible dit celui qui aime mieux châtie. C'est pas écrit? Quand on aime, on châtie. Pourquoi toi tu es contre ça? Tu vois quelqu'un, tu lui dis tu l'aimes et puis il met sa main dans le feu. Tu fais quoi? Il faut le taper. Oh, il est fou. Quelqu'un est fou. Qu'est-ce qu'il faut faire? La dose qu'on met dans le corps d'un fou là, c'est une forte dose. Quand on met là, c'est comme s'il est mort, KO. C'est la même chose. Quand on envoie bas les faux, les idoles, ils sont KO. Ils sont terrorisés. Sinon, l'amour vrai là, l'amour véritable, c'est de dire à son prochain la vérité. Si on ne leur dit pas la vérité, c'est qu'on ne l'aime pas. Moi, je préfère bien. Je préfère bien quelqu'un qui me dit la vérité. Et ça va me faire pleurer pour quelques minutes. Et puis ça va me faire du bien éternellement. Quelqu'un qui me ment en souriant. Ça me plaît jusqu'à la fin. Et devant là-bas, ça va se gazer sur moi. Sinon, je n'ai rien contre quelqu'un. Est-ce que ce qu'il dit là, tu as entendu le nom de quelqu'un dedans? Non. Mais il dit la communauté. Est-ce que la communauté, c'est le nom de quelqu'un? Non. Voilà, il dit celui qui fait tant. Je ne dis pas le nom de quelqu'un expressément. Je fais exprès, je sais très bien que nous tous, on était dans ça hier. Et on croyait ces bêtises-là. Et je ne sais pas comment est-ce qu'on a cru en ces choses-là, mais c'était le temps de Dieu de nous maintenir encore dans l'ignorance. Mais on a entendu la vérité aujourd'hui et on s'est réveillé, on est revenu à la voix de Dieu. En réalité, ce n'est pas la Bible qui est le problème, mais c'est l'ensemble de ceux qui prêchent la Bible là. Ce sont eux qui constituent le problème. C'est que les gens, ils aiment bien dire ce qui leur plaît. Oh, il faut prêcher toute la parole de Dieu. Il faut prêcher toute la parole de Dieu. Moi, je suis logique dans ma démarche. S'il y a des coups qui a dit tel jour que la Bible condamne ça, je retire ma parole. Parce qu'il est mieux de se tromper maintenant, se ressaisir, que de demeurer dans la tromperie sans s'en rendre compte que tu t'es trompé. Vous comprenez? Alors c'est ce qui est fait. Je n'ai rien contre quelqu'un en particulier. Sans rancune éblouissante. Je n'ai rien contre quelqu'un. Seulement, nous n'accepterons pas que quelqu'un prenne la Bible et sous couvert de la Bible, il va injecter ses bêtises. Vous remplacez la parole de Dieu au détriment de vos lois. Le livre de Matthieu. Regardez ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Et aussi dans Luc. On va lire rapidement. Il y a des gens qui étaient païens, ils ont des totems. Et ils ne mangent pas singe, ils ne mangent pas haricot, ils ne mangent pas aigle, ils ne mangent pas escargot, d'autres ne mangent pas coco. Et ils disent aux chrétiens aujourd'hui, et ils déportent leurs totems là dans les communautés. Et ils érigent leurs totems là en une doctrine que toute la communauté doit respecter. Tu n'as jamais vu ça? Il y a des gens qui disent, mais pas porc. Et comme le porc là, leur totem, ils ont érigé ça en doctrine pour la communauté. Tous les fidèles ne doivent pas manger porc. Pourquoi? Si toi tu as mangé porc et tu es allergique à ça, il faut dire qu'ils ne mangent pas porc. Et puis ça va encore rester dans ta vilaine tête là. C'est bon? Ok. Le livre de Marc chapitre 7. Marc 7. Alléluia. Le livre de Marc chapitre 7, le verset 8 dit quoi? Le verset 8. Il est écrit. Vous abandonnez. Vous abandonnez le commandement de Dieu. Vous abandonnez le commandement de Dieu. Et vous observez la tradition des hommes. Voilà. Il a dit encore. Voici ce que je combat, frère le Baï. Il faut croire qu'ils sont chrétiens, ils prêchent la parole de Dieu, mais quand on les écoute, ce n'est pas la parole de Dieu. C'est leur propre tradition, les dogmes de leur communauté qui prêchent et mettent la parole de Dieu à côté alors qu'ils ont la Bible en main. Comment quelqu'un peut dire que lui, il cause avec Jean-Baptiste? Il dit le prophète, il cause avec Jean-Baptiste. Il a l'esprit de mort. Les gens ont les esprits de leurs parents qui sont morts lors de la première et de la deuxième guerre mondiale et ils disent que c'est l'esprit de Dieu. Ils vont jusqu'à dire que moi ce matin, j'ai causé avec Jean-Baptiste dans mon bureau. L'autre dit j'ai causé avec Élie. Toi tu as causé avec... Qui t'a dit que c'est Élie qui est là? Tu l'as vu où ça? Bas les adorateurs de l'esprit de mort. Et Jésus l'a dit encore. Jésus l'a dit encore. Vous anéantissez fort bien. Vous anéantissez fort bien. Le commandement de Dieu. Le commandement de Dieu. Pour garder votre tradition. Voilà. Alors qu'ils ont Bible en main. C'est à cela que je m'adresse, frère. Sinon, moi, je n'ai pas de problème avec un observant, un croyant fervent de la Bible. Tous ceux qui croient à la Bible, comme je pense vraiment, quand ils m'écoutent, ils disent Dieu merci. Mais sont fâchés que ceux qui sont du diable et qui tuent la Bible pour faire le commerce. Comment quelqu'un peut dire que le pasteur, il prend coca, il lave ses pieds dedans, puis il dit au fidèle de boire. Même Brutal ne fait pas ça. Ok, pasteur Gédéon, merci pour les explications. Maintenant, la troisième et la dernière question est la suivante. J'ai constaté que lorsque vous n'étiez pas arrivé, il y avait un de vos membres,
un de vos frères qui était là et dans ses propos, il a stipulé que la femme, bon, c'était au niveau de la femme et l'enfant. Maintenant, Marie, en tant que la mère de Jésus, on nous disait que dans cette Bible que Jésus venait de Marie et elle était mariée, bon, peut-être à Jean ou à qui. Bon, ce qui est sûr, l'enfant ne venait pas de ce monsieur. Et Jésus vient du Dieu. Maintenant, comment se fait-il qu'elle est enceinte? Donc, ce qui veut dire que Dieu a violé les lois puisqu'il a enceinté à femme des gens. Donc là, on doit comprendre que Dieu encore, c'est un violeur. Alléluia. Merci frère Lekpaï. Ta réponse, ta question a une réponse. Ta question, elle est intelligible, elle est normale. Parce qu'on ne doit pas prendre femme d'autrui pour faire son enfant. Tu as pleinement raison. Mais laisse-moi te dire ce soir, qu'en tant que citoyen, quand toi tu es dans la voiture, tu dois penser que le feu est rouge, tu dois faire quoi? Tu dois arrêter. Tu dois arrêter. Quand le feu est rouge, tu dois t'arrêter. Maintenant, quand le cortège du président vient, il passe. Quand le président fait quoi? Il passe. Est-ce qu'il a violé? Tu as qu'à dire que le président a violé. Au fait, oui. Alléluia. C'est comme mon maître de CM2. Il dit, le cours commence à 7h30. Mais tout le monde doit être là à 7h00. Parce que je peux arriver avant 7h30. Et si je viens avant 7h30, toi qui n'es pas là, tu dois rester dehors. Mais on voit souvent M. Philippe. Il vient souvent à 7h40. Toi, tu as cœur de lui dire, mais monsieur, vous êtes venu en retard. Si tu veux quitter la planète, tu ne vas pas croire. Si tu veux mourir, quand Gaïa va te dégoûter, tu ne vas pas croire. Tu ne sauras même pas comment tu es sorti par les claustras. Alléluia. Qu'est-ce que je vais dire, frère Lekpaï? Dieu est souverain. La loi, les commandements qu'il a donnés sont pour nous les hommes. Mais lui, il est au-dessus de sa loi. Tu comprends, frère? Même aussi aujourd'hui dans la société où nous sommes là, il y a certaines choses que les citoyens lambda ne peuvent pas posséder, ils ne peuvent pas avoir. Mais quand quelqu'un parvient au statut de chef d'État, il y a certaines lois qui ne le concernent plus. Il est immunisé. Et on appelle cela immunité présidentielle. Même député aussi. Vous comprenez? Il y a certaines prérogatives. Donc quand tu entres dans certaines grâces, tu as certaines prérogatives. Tu as certaines faveurs. C'est la même chose. Dieu étant Dieu, c'est lui qui a dit de ne pas chercher femme de tout, de ne pas faire comme ci, comme ça. Mais pour le cas de Marie là, ce n'est pas parce qu'il a violé femme ou il a cherché femme de quelqu'un. Mais c'est lui qui a créé Joseph, c'est lui qui a créé Marie. Quelqu'un qui a fabriqué ses voitures. Et puis vous fait cadeau. Si en venant, lui monte au volant d'une voiture, pour dire mon petit Lekpaï, prends, tu as refusé. Et comment il peut monter dans la voiture et puis me donne? C'est lui qui a fabriqué cet homme, vient te faire cadeau, il est au volant. Or pour les autres là, il a expédié ça par car, et par conteneur. Mais pour toi, il est au volant. Spécialement, et puis il vient te donner ça. C'est une grâce qu'il te fait. Vous comprenez un peu? Donc le cas de Marie, c'était une prophétie déjà. Marie elle-même, elle ne savait pas. Elle ne savait pas. C'est pourquoi ceux qui pensent que Marie est super être humain, ils se trompent fort. Parce que la Bible dit, une grâce lui a été faite. On ne gracie pas quelqu'un qui est méritant. Quelqu'un qui mérite, là, on ne le gracie pas. On gracie les démunis, les défavorisés, et celui qui n'était pas capable de recevoir. C'est le pécheur, c'est l'incompétent, le limité qu'on gracie. Vous avez une fois vu, quand le président il fait grâce présidentielle pour faire sortir les gens de la Makala, est-ce que ce sont les innocents? Est-ce que ce sont les innocents? Non. Mais ce sont les gens condamnés coupables. Et il n'y a pas possibilité pour que ces gens-là quittent un jour en prison. Alors, comme il n'y a pas d'issue pour qu'ils soient libérés un jour de la prison, le président prend une décision. En sorte que
ceux qui ont la capacité, après avoir épuisé leur peine, sortent de la prison, et eux-mêmes qui sont dans l'incapacité de faire recours à la justice, parce que leur sort est scellé pour de bon, ils puissent aussi bénéficier d'une possibilité de revenir un jour dans la société. Alors ces gens-là qu'on gracie, que le président gracie pour sortir de la prison là, quelqu'un parmi eux orgueilleusement ne peut dire que moi je suis innocent et que je mérite, c'est pourquoi on m'a fait grâce. Est-ce que tout va bien? Comment tu peux dire que tu mérites, c'est pourquoi on t'a fait grâce? On ne peut pas gracier un méritant. Amen, amen. Donc Marie ne méritait rien et elle n'a jamais été quelque chose. Mais c'est Dieu qui lui a fait grâce et Dieu fait tout cela pour qu'à lui seul gloire soit. Amen, amen. Amen. Alors la prophétie concernant Marie. Ésaïe 7. Ésaïe 7. Verset 14. Verset 14. C'est pourquoi. Le Seigneur lui-même. Vous donnera un signe. Voici. La jeune fille deviendra enceinte. Donc le fait que Marie va être enceinte là, c'est un signe du Seigneur. La jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Mon frère, Dieu doit être fruit des entrailles. Rejeton de qui? Dieu va être enfant de qui? Est-ce que toi tu peux accoucher ton père? Pas possible. Qui peut accoucher Dieu? Alors qu'est-ce qu'il fait? Lui-même décide de faire la magie. C'est ce qu'il disait tout à l'heure au début au frère qui a posé la question premièrement. Que le Seigneur utilise lui-même son pouvoir de réalisateur pour jouer des scènes. Alors Dieu décide de se déguiser en être humain en passant par le ventre de Marie. En sorte que Joseph lui-même, quand il va voir la révélation de qui est l'enfant qui vient là, il ne puisse pas crier au scandale. Il va reconnaître que c'est son sauveur qui est venu. Alors le livre de Matthieu confirme maintenant de comment l'enfant est né. Matthieu 1,18. Il est écrit. Voici de quelle manière. Arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie sa mère. Ayant été fiancée à Joseph. Se trouva enceinte. Il y a des gens qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et c'est même plaisanter à dire que c'est Dieu qui est le Saint-Esprit. Vous voyez, c'est pas ça? Ils disent que c'est Dieu qui est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit là, Marie, la Bible dit que Marie est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui s'est évertué. C'est-à-dire qu'au départ, Jésus était Esprit Saint. Il a pris encore et à la fin, il est retourné à la position de Esprit Saint. C'est pourquoi la Bible dit à la Pentecôte, le peuple a été baptisé de la puissance du Saint-Esprit. C'est le même type là. C'est le même Dieu là qui est retourné à sa position d'esprit de départ. Où est-ce qui est aussi compliqué à comprendre? Oui, frère. Marie, sa mère. Ayant été fiancée à Joseph. Se trouvant enceinte. Par la vertu du Saint-Esprit. Voilà, frère. Avant qu'ils eussent habité ensemble. Donc, je dis, elle est du Saint-Esprit. Voilà. Ok, merci. Merci beaucoup. Pour l'explication. Merci beaucoup. Monsieur Conscience. Shalom, mon frère. Ouais, shalom, frère Conscience. Je dis, vous avez enseigné sur des points doctrinaux, pas vous seulement, mais aussi d'autres personnes que j'ai entendues sur la toile. À vous maintenant de l'écouter, il est en train de faire de son mieux quand même, s'il vous plaît. Ok. Donc, je disais comme ça que vous avez enseigné sur des points doctrinaux qui sont liés à Adam et Ève. Dans le jardin d'Éden, disant que Satan aurait couché avec Ève. Or, vous enseignez ici, on entend partout dire que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais lorsque nous avons sillonné la Bible, il n'y a pas un verset qui dit que, non, que Satan a couché avec Ève. Et c'est le verset sur lequel les gens s'appuient pour accuser Ève, qui est une accusation, mais qui n'est pas une preuve. C'est Proverbe chapitre 30 à partir du verset 20. Donc c'est une déclaration d'accusation. Et selon vos dires, ce verset-là atteste que Satan aurait couché avec Ève. Donc moi, dans ma pensée, sinon dans la pensée des Écritures, lorsqu'on lit le verset, puisqu'on dit « telle est la femme adultère », donc ça ne dit pas le nom de quelqu'un. Parce que si là où on voit femme, si on va dire que non, que c'est Ève, parce qu'il y a encore beaucoup de versets dans la Bible où on dit femme sans dire le nom de quelqu'un. Or, la Bible dit qu'une affaire sera réglée si la déposition de 2 ou de 3 témoins. Donc, à partir de cet enseignement-là, et les versets qui sont donnés, rien ne prouve que Ève a été adultère. Parce que la Bible n'a pas encore dit qu'Ève est adultère. Parce que Ève, c'est la mère de tous les vivants, selon Genèse chapitre 3, à partir du verset 20. Or, la Bible dit encore dans Acte 17, verset 26, que tous les êtres qui ont habité sur la surface de la terre sont sortis d'un seul sang. Donc, la Bible nous présente nos deux géniteurs,
Adam et Ève. Donc moi je suis là, s'il y a des versets bibliques qui attestent que Satan a couché avec Ève, moi je veux les voir. Merci frère. Merci. D'abord, je voulais te dire que la Bible ne sera jamais écrite de façon que toi tu veux. Et Dieu ne parlera jamais selon nos humeurs. Voici comment nous les chrétiens nous croyons et comment nous comprenons les Écritures. Le propriétaire des brebis, c'est quel nom il porte? Le berger. Le berger. Merci frère. Si moi je dis, tu as donné ton sac à quelqu'un, ça te pèse? Est-ce que tu le connais? Attends, est-ce que tu le connais? Ok. Avec cette nuit-là, il ne faut pas dire qu'il a donné mon sac à un gars de jeu de la fuite. On ne sait jamais. Donc, propriétaire de berger, c'est un berger. Si moi je dis, il n'y a pas un test où c'est écrit que Gédéon est berger, mais je dis toujours, ces brebis-là m'appartiennent. Ces brebis-là m'appartiennent. Ces brebis-là m'appartiennent. Ces brebis-là sont pour moi. Si quelqu'un dit que Gédéon est un berger, si on suit ta logique, on va le combattre. Parce qu'il n'y a pas un test où c'est mentionné Gédéon berger. Ou bien Gédéon est un berger. Mais Gédéon ne fait que dire ces brebis-là m'appartiennent. Ou bien les gens témoignent que ces brebis-là sont pour Gédéon. Pour celui qui sait l'appellation qui revient à un berger, au propriétaire des brebis, si on dit que Gédéon est un berger, il ne peut pas prendre ça en scandale. C'est la même chose que tu as comme problème. Toi, tu veux que ça soit écrit que le diable a couché avec Ève. Pendant ce temps, la Bible nous dit que Caïn est fils du diable. Caïn est fils du diable. Il est du diable. Il est descendant du diable. Et dans toute la Bible, quand l'Écriture fait cas de la généalogie, parce que tu dis toujours, comme tu viens de le dire là, parce qu'on entend ces gens-là parler. Moi-même, Dieu merci que quelqu'un est venu en face pour dire ça. Que tous les hommes sont sortis d'un seul sang, parlant des actes qu'ils travestissent sans comprendre. Je vais te faire voir ce qui t'a échappé dans ce passage-là. Parce que si tous les hommes sont sortis d'un même sang, au moins dans l'arbre généalogique, le premier être humain, c'est Adam. Oui, mais tu n'es pas d'accord avec ça? Je peux parler, c'est une question. Est-ce que le premier être humain, tu es d'accord que c'est Adam? Oui, c'est Adam. C'est ce que vous voulez entendre. Donc, si c'est Adam qui est le premier être humain, c'est que tous ceux qui sont venus après Adam, ils doivent être dans sa lignée. Amen. Mais étrangement, on n'a jamais vu dans la Bible qu'il est question de le livre de la postérité d'Adam. On n'a jamais vu Caïn dedans. Et Abel aussi n'est plus dedans. Mais pour celui qui connaît très bien, s'il vous plaît, je sais que mon public est un public cultivé, intellectuel. Pour parler de descendants et ajouter quelqu'un, il faut que lui-même fasse un enfant. Pour parler de descendants, pour parler de postérité et ajouter quelqu'un, il faut que lui-même fasse un enfant. Quelqu'un qui n'a pas fait d'enfant, qui est mort, s'il est le premier, on ne le met pas. Mais s'il est, s'il est le premier, on ne le met pas. S'il est deuxième, on peut le mettre. C'est-à-dire... D'accord, dans ce cas... C'est-à-dire... Est-ce qu'il y a un verset qui dit non, que non, dans la descendance d'Adam, est-ce qu'il y a Caïn, il y a Abel, parce qu'Abel est le deuxième? Mon ami, quand on parle de descendants, oui. Gédéon, oui. Olivier, oui. Si on doit mettre Olivier, oui. C'est qu'Olivier a fait un enfant, oui. Qui est Jérôme. D'accord. Si Olivier n'a pas fait d'enfant, d'accord. Après Gédéon, on l'enlève, on part directement à l'autre, l'enfant que Gédéon a mis au monde, après Olivier, parce que Olivier n'a pas fait d'enfant. D'accord. Quand Gédéon a couché Olivier, Olivier n'a pas fait enfant, il est mort. Oui. Et après la mort d'Olivier, Gédéon a fait Jérôme. Et c'est Jérôme qui a fait enfant. Donc on prend Jérôme, oui. Et on continue. Donc Olivier quitte. Quelqu'un qui n'a pas laissé de postérité, oui. Il ne peut pas être pris en compte dans l'arbre généalogique continuel. D'accord. Bon, ça aussi, si tu n'as pas étudié, je ne vais pas t'en vouloir. Esaïe et Jacob. Peut-être que c'est une ignorance. Esaïe et Jacob. Matthieu chapitre 1, verset 2. Esaïe et Jacob, on fait quoi? Matthieu chapitre 1, verset 2, si on peut lire voir. Esaïe et Jacob,
Mais les deux ont fait enfant? Non, non. Matthieu chapitre 1, verset 2, la descendance d'Isaac, on va voir. Isaïe a fait enfant? Non, j'ai dit Esaü et Jacob. Même avant, Parce que ce que vous dites. Avant d'arriver dans Matthieu, ce que vous dites, monsieur, c'est un faux enseignement. Mon ami, avant d'arriver dans Matthieu, oui. Avant d'arriver dans Matthieu, oui. Qui est le père d'Isaïe et Jacob? D'accord, je réponds. Qui est le père d'Isaïe et Jacob? Je réponds. Parce que dit que Caïn. Qui est le père d'Isaïe et Jacob? Pardon? Qui est le père d'Isaïe et Jacob? Isaac. Est-ce que quand la Bible a parlé de la famille d'Isaac, est-ce qu'Isaïe et Jacob n'ont pas été cités? Lisez Matthieu chapitre 1, verset 2. Non, l'histoire d'Isaïe et Jacob n'est pas dans Matthieu. Je parle d'abord de là où ils ont vécu. Non. Nous parlons de il faut répondre d'abord. Non, attendez. Parce que ce que vous dites là, c'est infondé. Avant d'arriver dans Matthieu là, nous sommes d'abord là où ils ont vécu même. Oui. Tu reconnais que le père d'Isaac et Jacob, c'est Isaac, non? J'ai dit Amen. Maintenant, si Isaac est le père d'Isaac et Jacob, oui. Est-ce que là où ils ont vécu, quand ils sont nés, est-ce qu'ils ne sont pas mentionnés en tant qu'enfants d'Isaac? Mais Caïn aussi, Caïn a fait des enfants, non? Calmez-vous. Est-ce que quand Isaïe et Jacob sont nés, ils n'ont pas été mentionnés en tant qu'enfants d'Isaac? Si, ils ont été mentionnés, ainsi que Caïn aussi. Ils ont été mentionnés? Comme Caïn aussi. En tant qu'enfant d'Isaac? Oui, comme Caïn fut mentionné en tant qu'enfant d'Adam. C'est écrit. On va lire. Genèse chapitre 4, verset 1, lisons. Il dit Jean combien? Genèse 4, verset 1, lisons. Genèse 4, 1. Qui est le père d'Adam et de Caïn? Genèse 4, verset 1er. Adam connut Ève, sa femme. Oui. Elle conçut. Oui. Elle enfanta Caïn. Oui. Et elle dit, j'ai formé un homme. Selon ce verset-là, qui est le père de Caïn? Avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta. Selon ce verset, qui est le père de Caïn? Dans le texte, à proprement parler, il n'est pas dit Ève enfanta un enfant à Adam. C'est pas ma question. Selon le verset, qui est le père de Caïn? Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Dans le... Alléluia. Calmez-vous. Alléluia. Dans le texte, le nom de paternité n'est pas mentionné, mais c'est le nom de maternité. Pardon? Dans le texte là, le nom de paternité n'est pas donné, mais c'est le nom de maternité. La Bible dit Caïn connut sa femme Ève. Qui a connu Ève? C'est Adam. C'est Adam. Donc qui est le père de Caïn? Je ne peux pas te dire ce qui n'est pas écrit. Répondez à ma question. Ce n'est pas moi. C'est écrit. Ce n'est pas moi qui vais te dire ce que... La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la... Vous avez dit que non. Je reprends. Parce que dans Genèse 5, la Bible dit que Caïn a été marié, il a fait des enfants. C'est écrit clair. J'ai compris. Maintenant, vous parlez de postérité pour dire que parce que quand quelqu'un n'a pas fait d'enfant, c'est un faux enseignement. J'ai compris. Je réponds encore à ma question. La question que tu as soulevée, si tu as fini de parler maintenant, je peux répondre. D'accord, donc je réponds à ma question. La Bible dit que Caïn a connu sa femme. C'est clair. Maintenant, selon que Caïn a connu sa femme. Adam a connu sa femme. Pardon, excusez. Selon que Adam a connu sa femme, qui est le père de Caïn? Selon le verset. Mais le texte là. Oui. Moi, je ne peux pas prêter aux Écritures ce qui n'est pas écrit. C'est ce que vous faites. Le texte est clair. C'est ce que vous faites. Adam, je le dis, mais il faut m'écouter ou bien tu es venu pour discuter. C'est normal. Allez-y, expliquez. J'écoute. Alléluia. Amen. Je ne rentre pas. Je ne donne pas des réponses comme toi tu le souhaites, parce que il y a d'autres écritures. Parce qu'il y a d'autres écritures qui contredisent cette logique de laquelle tu es. Non, écoute-moi, tu n'as pas été écouté. Tu penses que tu es en train de dire bonne chose. Restez tranquille. Alors, il y a des écritures qui contredisent cette logique que tu veux faire là. Ou que tu es en train de faire. C'est pourquoi moi, je ne te réponds pas. Les choses qui coupent pour coup, ce genre de débat là, il y a les tests où c'est bien mentionné. Tel, on met le nom de la femme et elle enfanta un enfant à temps. Et on met le nom du père. Voici un test qui dit directement comme ça pour qu'on puisse te répondre comme toi tu souhaitais là. Mais ce n'est pas ce test là ici. Si c'était ce test là, mais il a dit oui. Si c'était dit Ève enfanta un enfant à Adam, j'ai dit amen. Je vais discuter pour quel motif. Mais ne pas dire que Ève enfanta un enfant à Adam. Donc je ne peux pas dire que c'est Adam qui est son père. Alors s'il y a les tests
qui disent que Ève a enfanté un enfant à Adam, et il s'appelle Caïn, ou bien Ève a enfanté Caïn à Adam, je dis Amen. Alors moi, je n'entre pas dans cette logique-là, parce qu'il y a d'autres tests qui contredisent ça. Oui, relis le test. Adam. Connu Ève, sa femme. Connu Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit. J'ai formé un homme. J'ai formé un homme. Avec l'aide de l'Éternel. Il n'a pas dit qu'elle enfantait un fils à Adam. Mais j'ai enfanté un homme avec l'aide de l'Éternel. Ensuite, elle enfantait encore son frère. Abel. Il n'est pas dit ici là que Adam a connu Ève, sa femme. Nulle part. Mais l'Écriture dit elle enfanta encore. Le mot connu n'est pas intervenu. Le mot connu n'est pas intervenu. Donc le mot connu est donné une seule fois et il y a deux enfants qui sortent. Et il y a deux enfants qui sortent. Donc les deux enfants qui sont sortis après un seul connu là. Moi je dis, je ne peux pas dire naïvement que tous leurs pères là, c'est lui que le mot connu a appliqué là. On doit suivre à la fin, jusqu'à la fin des Écritures pour voir est-ce que les deux qui sont sortis après un seul connu là sont de cet homme là ou bien ils ne sont pas tous de lui. Moi c'est ce que je fais parler des Écritures. Je ne t'ai pas posé une question. Je ne t'ai pas posé une question. Oui. Elle enfantait encore son... Elle enfantait encore... Elle enfantait encore son frère Abel. Elle enfantait encore son frère Abel. Abel fut berger. Abel fut berger. Et Caïn fut laboureur. Voici que les deux sont nés parce que ce qui fait que le mot enfantin à Adam n'est pas attribué à un des deux. Je vais te faire voir ça que c'est clair. C'est plus tard qu'il va nous déterminer pourquoi le mot enfantin à Adam n'est pas attribué. Quand ils sont nés très tôt, il faut qu'on voit clair et qu'on sache qui est enfant d'Adam entre les deux. Parce qu'il y a une scène qui s'est produite avant que Adam lui n'intervienne. Je ne t'ai pas posé une question. Alors, on retourne maintenant dans Genèse 3. Genèse 3. L'homme et sa femme. L'homme et sa femme étaient tous deux nus. Étaient tous des nus. Et ils n'en avaient point honte. Et ils n'avaient point honte. Le serpent était le plus rusé. Était le plus rusé de tous les animaux des champs. De tous les animaux des champs. Que l'Éternel Dieu avait fait. Oui. Il dit à la femme. Il dit à la femme. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Oui. La femme répondit au serpent. La femme répondit au serpent. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit. Quant au fruit. De l'arbre qui est au milieu du jardin. Oui. Dieu a dit. Vous n'en mangerez point. Vous n'en mangerez point. Et vous n'y toucherez point. Et vous n'y toucherez point. De peur. Que vous ne mouriez. Que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme. Le serpent dit à la femme. Vous ne mourrez point. Vous n'allez pas mourir. Mais Dieu sait. Dieu sait très bien. Que le jour où vous en mangerez. Oui. Vos yeux s'ouvriront. Vos yeux s'ouvriront. Et que vous serez comme des dieux. Vous serez comme des dieux. Connaissant le bien et le mal. Connaissant le bien et le mal. Oui. La femme vit. La femme vit. Que l'arbre était bon à manger. Était bon à manger. Et agréable à la vue. Tout à l'heure, quand il citait Proverbe, il parlait de femme adultère. Nous ne lisons pas ce texte à cause de femme adultère. Mais nous lisons ce texte à cause du mot manger qui est dedans. Si tu as l'esprit embrouillé parce que tu crois comprendre ce qu'on dit et puis tu es gonflé, il faut t'asseoir pour bien écouter ce qu'on dit. On n'a jamais lu ce texte à cause de femme adultère. Mais on lit ce texte à cause du mot manger. Je ne t'ai pas posé une question. Tu as déjà dit ça. C'est ce que tu as dit là-dessus. Je reviens dessus pour corriger. Alors, la femme vit. Donc, nous n'avons jamais pris le livre de Proverbes. Chapitre 20 là pour dire adultère à cause d'adultère. Mais nous parlons du mot manger. La femme adultère qui mangeait, qui suce la bouche. Et nous disons que dans ce texte-là, elle a dit qu'elle a mangé, elle sur la bouche. Et malgré tout, elle a appelé femme adultère. Mais c'est avec quelle bouche elle a mangé pour qu'elle soit appelée adultère? C'est à cause de ce manger-là qu'on lit ce texte-là, pas adultère. Pour revenir en Éden, dans le jardin d'Éden, où il a dit qu'ils ont mangé. Et ils ont fini de manger, ils ont su qu'ils étaient nus. C'est quelle nourriture qui introduit la nudité? C'est de ça on parle, c'est pourquoi on a pris Proverbe pour parler de femmes adultères. Pas à cause d'adultère, mais à cause de manger.
Et elle est sur la bouche. Donc c'est avec une bouche qu'elle a mangé. Et malgré ça, elle l'appelait adultère. Et tous ceux qui sont conscients n'ont pas renversé comme ce que tu dis là. Ils reconnaissent que l'adultère se commet par le sexe. Alors, la femme vit que l'arbre était bon à manger. L'arbre était bon à manger. Et agréable à la vue. Et agréable à la vue. Et qu'il était précieux. Il était précieux. Pour ouvrir l'intelligence. Pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit. Elle prit de son fruit. Et en mangea. Et en mangea. Elle en donna aussi à son mari. Ensuite, qui était auprès d'elle. Regardez très bien que Satan n'est pas allé vers l'homme. Parce que l'homme n'est pas le terrain sur lequel il faut se fructifier. Mais c'est la femme qui est l'être qui doit aider à se reproduire. Et c'est vers elle qu'il est parti. Ensuite, elle en donna aussi à son mari. Oui. Qui était auprès d'elle. Qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Et quand ils ont fini de manger, les yeux de l'un et de l'autre. De l'un et de l'autre. S'ouvrir. Il connut qu'ils étaient nus. Donc l'introduction de la connaissance de la nudité était déjà là. Et si l'introduction de la connaissance de la nudité a été introduite, ce n'est pas avec Adam qu'Ève a connu l'importance de la révélation de la nudité. Mais il y a quelqu'un qui lui a montré déjà la révélation de la nudité avant de venir vers son mari. Donc nous là, on ne peut pas dire du coup, si elle est enceinte, les enfants qui sont dans son ventre là, sont exclusivement que pour son mari. Parce que si c'est par la nudité, la connaissance de la nudité, qu'elle tombe enceinte, il y a quelqu'un qui a montré ce que c'est la nudité avant que son mari n'intervienne. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui va répartir ses enfants? Qu'est-ce qui va répartir ses enfants? Sachant qu'à cette époque-là, il n'y avait pas le test d'ADN. C'est le Créateur, lui qui a fait les cieux et la terre, qui connaît chacun d'eux, qui sait qui est chacun de nous. C'est lui seul qui peut trancher, qui peut intervenir pour montrer qui est enfant de qui et qui n'est pas enfant de qui. Continue le test. Il connut qu'ils étaient nus. Il connut qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier. Et ayant cousu des feuilles de figuier. Il s'enfuit des ceintures. Il s'enfuit des ceintures. Il s'enfuit des ceintures. On continue légèrement et on va passer à tous les hommes sortis d'un seul sang ont habité la terre. C'est encore ça que tu as agité et puis ça te fait rire. Oui. Alors, oui. Ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu. Ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu. Qui parcourait le jardin. Qui parcourait le jardin. Le jardin. Vers le soir. Vers le soir. Et l'homme et sa femme. Et l'homme et sa femme. Se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu. Se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu. Au milieu des arbres du jardin. Au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme. L'Éternel Dieu appela l'homme. Et lui dit. Où es-tu? Où es-tu? Il répondit. Il répondit. J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai entendu ta voix dans le jardin. Et j'ai eu peur. J'ai eu peur. Parce que je suis nu. Mais d'habitude, ils n'ont jamais eu peur. Ils ont toujours été nus. Quand Dieu vient, ils n'ont jamais eu de problème. Et cette fois-ci là, ils ont eu peur parce qu'ils sont nus. Qu'est-ce qui a introduit la connaissance de la nudité? Qu'est-ce qu'ils ont mangé pour savoir qu'ils sont nus? C'est quelle nourriture? Oui. Et je me suis caché. L'Éternel Dieu dit. L'Éternel Dieu dit. Qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que c'est ton mari? Ou bien c'est qui? Qui t'a donné l'instruction, la connaissance de la nudité? Dieu n'est pas comme vous. Il sait ce qu'il dit. Elle a connu elle lui enfanté une affaire de. Donc, on doit dire bêtement, c'est Adam qui est le père de. Voici l'histoire qui s'est déroulée avant ça. Donc, nulle part où tu es là, tu ne peux pas montrer un test, quelle que soit l'agitation que tu vas faire, où tu vas écrire que Adam est le père, fils d'Adam, Caïn. Tu ne pourras pas ça. Et à partir de d'Isaïe, puisque c'est par là que tu as terminé, Isaïe et Jacob, on va lire ça tout à l'heure. Oui. Est-ce que tu as mangé? Au moins, moi, il y a un test où il a dit dans un livre, fils d'Isaïe, fils d'Isaac, Isaïe, Jacob. Toi, prépare-moi un livre où il a dit fils d'Adam, Caïn. Un seul test. Oui. Est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu as mangé? De l'arbre dont je t'avais défendu de manger. Ce qu'on va faire qui serait intéressant, on parle des circonstances de leur naissance, le livre qui a parlé de ça, et on va maintenant au livre qui les a présentés. Plus tard, quand ils ont grandi, ils ont vécu, ou après leur disparition, de qui ils sont pères et ils sont enfants. C'est ce qu'on va faire. Si tu n'as pas ça, je ne vais pas te laisser raconter tes... Non, tu prépares strictement les tests, parce que le test est parti. On ne va plus trop parler. Tu donnes le test de où ils sont nés, et le test du nom où le nom de leur père sont mentionnés. Prépare ça. Amen. Oui. L'homme répondit. La femme que tu as mise auprès de moi. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre
m'a donné de l'arbre. Et j'en ai mangé. Et j'en ai mangé. Mais comment ça? Oh, c'est l'homme qui doit montrer la voie puisque c'est à lui que Dieu a parlé au sujet de l'arbre. D'où vient que c'est la femme qui introduit la révélation? Alors, l'écriture remonte, comme on l'a déjà lu, qu'il y a quelqu'un déjà qui lui a montré la révélation et puis elle est venue avec ça à la maison. Alors Dieu ne peut pas être maître des terres, des circonstances, connaissant ça, et puis attribuer la paternité des enfants dans le sein de cette femme-là, naïvement. Mais le discours biblique se révèle progressivement. Au départ c'est manger après connu, après coucher. Progressivement de Genèse, Exode, Lévitique, Deutéronome, jusqu'à dans Matthieu. Donc c'est progressif que ça vient. Au départ manger après connu, après coucher, après sortir, après voir nudité. Il y a plusieurs langages comme ça. Oui, oui. Et l'Éternel Dieu dit à la femme. L'Éternel Dieu dit à la femme. Pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit. La femme répondit. Le serpent m'a séduite. Le serpent m'a séduite. Et j'en ai mangé. Voilà. Maintenant. L'Éternel Dieu dit au serpent. L'Éternel Dieu dit au serpent. Puisque tu as fait cela. Je vous informe ce soir que tous ceux qui pensent que le serpent c'est reptile, si vous êtes hors circuit, vous faites fausse route. Ça n'a jamais été un reptile, comme les gens le pensent. Mais ce n'est pas la question qu'on traite. C'est affaire de qui est père de Caïn, qui est père d'Abel. Alors vas-y. Puisque tu as fait cela. Puisque tu as fait cela. Tu seras maudit. Tu seras maudit. Entre tout le bétail. Entre tout le bétail. Oui. Et entre tous les animaux des champs. Entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre. Tu marcheras sur ton ventre. Et tu mangeras de la poussière. Tout au long de ta vie. Tous les jours de ta vie. Maintenant la femme. Je mettrai inimitié. Je ne mettrai inimitié. Entre toi et la femme. Je mettrai inimitié. Entre toi et la femme. Je mettrai inimitié. Entre toi et la femme. Entre ta postérité. Entre ta postérité. Ta postérité. Ta postérité. Entre ta postérité. Entre ta postérité et sa postérité. Oh, nous les chrétiens, nous croyons que le seul être qui est né de la femme sans rapport sexuel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui la postérité de la femme. Mais lui, le serpent là, comment il a réussi à avoir postérité? Maintenant, arrivé sur le tour de la femme, alors que ton mot commun là n'est pas encore arrivé, il mettrait inimitié entre toi et la femme. Entre toi et la femme. Entre ta postérité. Ta postérité. Et sa postérité. Mais il a postérité comment? C'est pourquoi les enfants qui naissent de Ève là, on ne doit pas attribuer tout à Caïn, à Adam. Il faut attendre d'abord le temps que Dieu lui-même se prononce pour mettre dans chaque livre la postérité de chacun pour qu'on voit qui est enfant de qui. Parce qu'il est parlé de la postérité du serpent ancien. Oui. En ta postérité. Si quelqu'un n'est pas maudit, n'est pas fou, il doit comprendre, comme nous les êtres humains censés, non pas impus, d'une force analysée, un faux raisonnement, qu'un homme ne peut avoir postérité qu'en couchant avec une femme. C'est ça. À moins que toi, dans ton cas ou bien chez vous là-bas, on boive et puis on rote et on a postérité. Mais pour nous les êtres humains conventionnels, que Dieu a fait là, on est à part Adam, qui a été fait à bas de la poussière de la terre. Et Jésus-Christ qui est Dieu lui-même fait homme, nous tous là, on est par rapport sexuel. Maintenant, si lui la postérité, qui est la femme avec qui il a fait enfant là? Non, vous développez avec d'autres des choses que... Est-ce que nous t'as dit de croire à ce qu'on dit? On s'en fout de toi. Abigné Grand va développer ça ailleurs. C'est ce que nous croyons qu'on prêche. Et tu n'es pas obligé d'écouter. Mais d'ailleurs, tu n'es pas d'accord avec ce qu'on dit. Et puis tu nous suis. Est-ce que je suis tenté de dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas trop, mais je suis sage, je ne vais pas dire ça. C'est ça. Entre ta postérité. Alléluia. Entre ta postérité. Et sa postérité. Et sa postérité. Celle-ci. T'écraseras la tête. La postérité de la femme va écraser ta tête. Et tu lui blesseras le talon. C'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. À la femme. Il dit à la femme. Il dit quoi?
Il dit à la femme. Le Seigneur dit à la femme. J'augmenterai la souffrance de ta grossesse. J'augmenterai la souffrance de ta grossesse. Donc il y avait grossesse. Mais Adam ne l'a pas encore connu. D'après tu dit, le mot connu, chapitre 4 n'est pas encore arrivé. On est au chapitre 3 et la Bible parle de grossesse. Alléluia. Maintenant, étrangement, l'Écriture parle de la postérité du diable, du serpent ancien. Et on voit que la seule femme qui était sur terre, s'il vous plaît, la seule femme qui était sur terre à cette époque-là, c'est Ève seule. Et à elle, l'Écriture dit, j'augmenterai la souffrance de ta grossesse. Et à elle seule, l'Écriture dit, plus tard, après avoir parlé de souffrance de grossesse, on va maintenant à elle, mère de combien de personnes, alors qu'elle est la seule femme sur terre. Il pense qu'en citant ces textes, on ne va pas revenir dessus. Mais on va les lire bien. Oui, oui. 3, 22, Ève, la mère de tout. Où son mari lui-même lui a donné le nom. Donc il ne parle pas. Genèse 3, le verset 20. Monsieur, je vais te dire quelque chose. Hein. Si tu es déréglé là, je vais te dire quelque chose. Ici, là, c'est ma campagne organisée pour prêcher. Alors, si quelqu'un vient semer quelque chose qui n'est pas juste, la question peut être anodine. Elle peut être petite, moindre. Mais comme il y a plein de versets qui ont été cités quand tu parlais, je me dois, parce que je dois parler à tout le monde, ce n'est pas à cause de toi. Mais à cause de ce que tu as venu raconter, je me dois de parler sur tout ce que tu as dit là et expliquer tout. Je ne peux pas te soumettre à toi ta pression. Au cas où tu ne veux pas et que tu ne supportes pas, il y a plus grand. Va dans un endroit où tu vas parler contre ce que je dis jusqu'à de matin, jusqu'à minuit. Personne ne vient là te dire il faut te taire. Ah, ici, là, c'est moi le maître. Voilà. Alléluia. Donc, ce que tu racontes, là où tu viens raconter, il faut le raconter, ça ne me gêne pas. Mais c'est toi qui es troublé parce que Dieu, ça ne te plaît pas. C'est pourquoi tu cours derrière moi. Est-ce que toi, tu peux me voir là où toi, tu viens? Tu es un plaisantin, donc tu te tais pour écouter. Si je te donne la parole, tu parles. Dans le cas contraire, tu m'interromps, tu sors. C'est simple. Voilà. Alléluia. Alors, Genèse 3, le verset 20. Ce n'est pas question que tu es venu poser. Tu es venu mettre en cause ce que j'ai dit. Alors, tu veux l'explication. Donc, il faut préparer tout ça là, moralement. Oui. Genèse 3, le verset 20. Genèse 3, le verset 20 dit quoi? Adam donna à sa femme. Adam, alors qu'il est dit, je mettrai une inimitié au serpent entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Il n'y avait pas deuxième femme sur terre à cette époque-là, il y avait une seule femme uniquement. Et cette femme-là, Dieu dit, je mettrai, ça veut dire que je mettrai la douleur de ta grossesse. Alors qu'il n'y a pas un autre homme qui a couché avec elle. Outre que les deux individus qui étaient présents dans le jardin. On parle de manger et l'Écriture introduit la notion de grossesse. Après la nudité. On sait très bien comment une femme fait avec l'homme pour tomber enceinte. Et maintenant l'Écriture présente cette femme-là. Oui. Adam donna à sa femme. Adam donna à sa femme. Le nom d'Ève. Le nom de... Car. On est quel chapitre là? Genèse 3, le verset 20. Genèse 3, le verset 20. Mais est-ce qu'elle a accouché déjà? Est-ce qu'Adam connu sa femme est déjà fait? Non. Est-ce que le mot connu est déjà devenu? Non. Mais au chapitre 3, c'est toi, c'est ton problème. Et d'ailleurs, je ne reviendrai pas dessus. Hein. Si tu veux, il faut être d'accord ou pas. Mais, moi, je ne perdrai pas mon temps inutilement. Parce que une femme qui n'a pas couché avec un garçon, et puis on l'appelle mère de tous les vivants, celui qui veut discuter, c'est son problème. C'est une affaire de dire je suis d'accord, je crois, ou bien je ne suis pas d'accord, je ne crois pas. Et ça là, c'est le droit de chacun de croire ou de ne pas croire. Mais moi, ce qui est écrit ici, pour quelqu'un, tout va bien dans sa tête. Oui, oui. Adam donna à sa femme le nom d'Ève. Est-ce que c'est ta femme? Voici son mari. Voici son mari. Comme ma femme, que lui n'a pas encore couché avec elle, il sait très bien ce qu'il faut faire pour qu'une femme tombe enceinte. Il n'a pas encore fait ça. Il ne sait même pas encore si il y a un enfant qu'elle va faire enfant ou bien elle ne va pas faire enfant. Il ne sait pas encore. Et puis bêtement comme ça, il va se lever pour dire, il va lui donner le nom de Ève.
A-t-elle donné à sa femme le nom d'Ève? Pour rien comme ça, c'est ta femme. Pour rien comme ça, il va lui donner à sa femme là le nom de Ève. Car elle a été la mère. Elle a été la mère de tous les vivants. Et conjugue le verbe être déjà au passé composé. Elle a été. Donc déjà où elle est là, au chapitre 3, avant qu'on parle même de connu, lui qui est son mari déjà, dit qu'elle est la mère, il sait déjà qu'elle est la mère de tous les vivants. Et lui qui donne nom. Pourquoi lui-même il ne dit pas qu'il est père de tous les vivants? Et il dit que sa femme est mère de tous les vivants. Alléluia. Maintenant, on va prendre l'autre test là. Non, tous les hommes sortis d'un même sang habitaient sur toute la terre. Lisons ça, Acte. Tous les hommes sortis d'un même sang. Acte 17, 26. Oui, oui. Dieu a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitaient sur toute la surface de la terre. Et naïvement, d'après ses réflexions et recherches nocturnes, qui l'ont privé de sommeil jusqu'à ce qu'il me trouve aujourd'hui, et enfin il va accoucher, il va pondre, Adam est le père de tous les vivants. Mais c'est être vraiment très léger dans la balance des choses bibliques. Ça, ce n'est pas d'abord compréhension spirituelle, hein, mais c'est littéraire. C'est pourquoi avant de fuir, ou bien de raconter des choses et faire de cette position-là, il faut faire ça sous forme de question. Au temps du déluge, lisons maintenant. Lisons au temps du déluge. Plaisantin. Mais il n'est pas venu pour une question, il est venu pour m'attaquer. Donc c'est dans la posture qu'il me met. Je ne t'ai pas demandé quelque chose. Je ne t'ai pas demandé quelque chose. On va lire. Genèse 6, premier. Si tu es fâché, il faut quitter là. Je n'ai pas terminé. Je n'ai pas terminé. Alléluia. Le test. Écoutez. Le test est acte. Dieu a fait que. Acte 17, 26. Acte 17, 26. Dieu a fait que tous les hommes. Dieu a fait que tous les hommes. Sortis d'un seul sang. Sortis d'un seul sang. Habitaient sur toute la surface de la terre. Je disais que le monsieur fait preuve d'une très grande légèreté, pas spirituelle, mais littéraire. Parce que le genre humain, peu importe qui était ton père ou ta mère dans l'ancien temps, il y a une seule famille qui a transcendé le déluge. C'est-à-dire quand on parle des garçons qui doivent coucher à femme pour faire enfant là, le seul groupe de sperme, s'il faut parler ainsi, le seul groupe sanguin, le seul sang qui a traversé le déluge, c'est-à-dire l'homme qui doit coucher avec une femme pour qu'un enfant naisse là, le seul sang qui a traversé le déluge, c'est une seule famille, c'est le sang de Noé. C'est le sang de Noé. Le débat, la question qui est soulevée actuellement là, n'est pas sur la paternité de Noé. Hein. Comme c'est un homme qui est inconscient et que c'est le mal qui le ronge, qui le fatigue dans la tête, il pense qu'il est intelligent. La question de départ n'est pas sur qui est le père d'Adam. Hein? Ou bien qui est le... Non. Qui est le père d'Adam? Ou bien Adam est le sang de qui? Hein? Le débat là, c'est Caïn est le sang de qui? Est-ce que le sang de Caïn a traversé le déluge? Parce que nous, notre position de départ est claire. C'est que Caïn n'est pas de sang d'Adam. Et le seul sang qui a traversé le déluge, c'est le sang d'Adam parce que Noé est descendant d'Adam. Noé est descendant d'Adam. Chose qui n'est pas pour le cas de Caïn. Parce qu'il n'y a pas un livre où il est mentionné dans la postérité d'Adam le nom de Caïn. Et la postérité de Caïn n'a pas traversé le déluge. C'est la postérité d'Adam seul qui a traversé le déluge. Alors, il faut que les gens soient lucides. Et nous savons ce que nous disons. Donc, pour dire que, si au moins, c'est pourquoi il vous dit que, excusez-moi, c'est pourquoi il vous dit qu'il est déréglé dans la tête. Si tout allait bien dans sa tête,
il allait quand même brandir l'étiquette que Noé est descendant de Caïn. Là au moins, on dit que non, Adam, son groupe est mort, mais c'est le groupe de Caïn qui a transcendé. Là au moins, ce qu'il dit là peut tenir. Mais ce n'est pas le groupe de Caïn, tes aïeux là qui ont transcendé. Mais c'est le groupe de Adam, notre partie. Amen, amen. Amen. Maintenant, la dernière partie. Esaïe et Jacob. À leur naissance, quand ils sont nés, l'Écriture a très bien mentionné dans le livre de Genèse qui est le père de ces deux. Et dans le livre de Romains chapitre 9 aussi. On va lire les deux passages, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Pendant que je suis en train de parler, je précise encore, il reprendra la parole pas pour raconter la... Je dis, voici la nouvelle règle que j'impose. Je suis en train de lire là où Esaïe et Jacob sont nés. Et je montre le texte qui dit le père de ces deux. Qui prépare où Caïn et Abel sont nés. Et le livre qui parle de leur père. Abel est mort. C'est sur Caïn, ce soir il y a débat. Le livre qui parle du papa de Caïn en tant qu'Adam. S'il n'a pas ça, c'est qu'il va tellement gémir parce qu'il va sortir. Oui? Genèse 25. Genèse 25. Le verset 21 à 22. Oui. Isaac implora l'Éternel pour sa femme. Pour sa femme. Car elle était stérile. Elle était stérile. L'Éternel l'exauça. L'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. L'Écriture dit l'Éternel là. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Attends, pour quelqu'un qui est débile, comme ce genre de raisonnement, puisque le mot Isaac a couché avec Rebecca et elle est tombée enceinte, mais l'Écriture dit directement l'Éternel l'exauça. Lui il va demander, c'est écrit où qu'il a couché avec elle? C'est écrit où que c'est Isaac qui a couché avec elle et puis elle a fait un enfant là. Mais le mot exauça remplace tout ça là. Nous ne parlons pas dans le billard. Oui, oui. L'Éternel l'exauça. Et comme ce texte reste incomplet, plus tard notre texte vient en complémentarité pour montrer clairement qui est le père de ces deux enfants, de ces enfants qui vont naître quand Dieu l'a exaucé là. Oui. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Et elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, oui. Deux nations sont dans ton ventre. Et deux peuples se séparent au sorti de tes entrailles. Oui. L'un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Oui. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Oui. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. Voilà. Et voici. Il y avait deux jumeaux dans son ventre. Hein? Le premier sorti. Entièrement roux. Comme un manteau de poils. Et on lui donna le nom d'Ésaü. Voici le premier. Ensuite sortit son frère. Et on lui donna le nom de d'Ésaü. Ensuite sortit son frère. Dont la main tenait. Le talon d'Ésaü. Oui. Et on lui donna le nom de Jacob. On lui donna le nom de Jacob. Isaac. Âgé de 60 ans. Âgé de 60 combien? Isaac était âgé de 60 ans. Oui. Lorsqu'il naquit, le mot naquit, le verbe naquit est troisième personne du pluriel, c'est troisième personne du singulier. C'est la troisième personne du pluriel. C'est la troisième personne du pluriel. Donc naquit ici là, c'est pour les deux enfants. Maintenant ces enfants là, la femme qui les a accouchés là, elle les a eu de qui? Romains 9. Romains 9 verset 10. Oui. Et de plus, il en fit ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac notre père. Il y avait un texte sans commentaire où il a dit qu'il conçut du Ève qui conçut du seul Ève. Ou bien Ève qui conçut du seul Adam. Moi, voici un texte qui est clair. Moi, est-ce que moi je suis là pour discuter? Et de plus. Non, il y avait ça. Si tu n'as pas ce test-là, dès qu'il veut commencer à raconter autre chose, mettez-le dehors. Je vous dis ça en même temps. À ceux qui pensent que c'est amusement, quand on va lui donner la parole,
En même temps, ceux qui l'aiment là, donnez-lui le passage vite. Oui, oui. Et de plus. Ouais, ce qui va te laper, tu t'envoies là, ça te fait rire aussi. Oui. Il en fut. Ce qui va vous faire votre force là, c'est de faire vidéo ailleurs, derrière moi. Mais comme ça là. The master of the game. C'est moi, je fais la loi. Parce que vous allez tourner jusqu'à... Il faut venir devant moi pour s'évaluer. J'ai la parole. J'ai dit, si tu me trompes, tu te mets dehors. C'est ce que le maître t'a dit, non? Yes, sir. Oui. Il en fut ainsi de Rebecca. Oui. Qui conçut du seul Isaac, notre père. Qui conçut du seul Isaac. Notre père. Qui conçut du seul Isaac. Notre père. Notre père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal. Ni bien ni mal. Afin que le dessein de l'action de Dieu subsista. Sans dépendre des œuvres. Sans dépendre des œuvres. Et par la seule volonté de celui qui appelle. Par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca. L'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit. J'ai aimé Jacob. Dont le nom des enfants soit maintenant j'ai aimé Jacob. Et j'ai haï Esaïe. Donc, elle a conçu du seul Isaac notre père, Isaïe et Jacob. Elle a conçu du seul Isaac notre père, Jacob et Esaïe. Voici le test. Quel test qui dit que Ève a conçu du seul Adam, Caïn et Abel? J'ai la parole. Merci, monsieur. Merci, monsieur Gédéon. Mon débat n'est pas si Isaïe et Jacob. Quel était ça? Écoutez, monsieur, vous avez parlé, vous me donnez la parole. Oui. Quand je parlais là, j'ai précisé, hein, je n'étais pas dit que j'étais en train de faire débat sur Isaïe et Jacob. Hein. Quand j'avais repris la parole, il était clair. J'ai dit le sujet ce soir, c'est porté de qui Caïn est sang. Amen. J'ai été clair. Et dans la fin, quand je devais chuter, j'ai été clair. Qu'il prépare un texte qui nous dise que Ève a conçu du seul Adam, Caïn et Abel. Maintenant, la question que moi je vous pose là. Oh, attendez, Tu n'es pas venu pour une question. Attendez. Tu es venu mettre en cause ce que j'ai dit. Je n'ai pas posé question. Écoutez-moi. La question que me posez, c'est la question que moi je vous pose. Parce que tout ce que vous avez dit là, il n'y a pas un verset qui dit que l'homme. Il n'y a pas un verset où vous avez sorti noir sur blanc que Caïn est le fils de Satan. Il n'y en a pas. Lisez, je vais voir s'il y a le verset. Amen. Oui. On lit la postérité. Lisez. Alléluia. Amen. S'il vous plaît, bien-aimé, le temps est avancé. C'est par passion de mon travail et l'amour du Seigneur Jésus-Christ que je suis encore là. Oui. Sinon, le temps est avancé. Oui. Voilà. Oui. On va lire d'abord le vécu de ces gens-là. Adam, Noé, Adam, Caïn, Abel et Ève. Oui. Et quand ils ont vécu, leur histoire retenue, comment leurs familles ont été classées. Alléluia. Comme tout à l'heure, j'ai lu les vécus de Isaac, Rebecca, Isaïe et Jacob. Et ensuite, on a lu maintenant de qui ces enfants-là sont nés. De Rebecca. Rebecca les a conçus de qui? On va lire d'abord le vécu de Adam, de Caïn, de Abel, de Ève, du serpent ancien. Et à la fin, on va lire de qui tel enfant est père, est enfant. Parce que dans la Genèse, il est dit, l'Éternel exauça la prière d'Isaac et Rebecca devint enceinte. Dans exauça là, ce n'est pas bien déterminé comment elle est tombée enceinte. Plus tard, un texte nous rappelle comment ça s'est passé. Et mentionne maintenant le fait même que Isaac a été exaucé, Rebecca est tombée enceinte. Dans l'Écriture dit, elle a conçu de Isaac. Donc, Isaïe est d'Isaac. Isaïe est d'Isaac. Jacob est d'Isaac. Si quelqu'un n'est pas maudit, en attendant il est deux, il doit savoir que le Père, c'est le nom qui vient. Vous suivez bien? C'est ce qu'on va faire. Oui? Genèse. Les deux familles. Le premier fils, d'après c'est dit, du genre humain, de la procréation, pas de la création, mais de la procréation, c'est Caïn. Moi, j'ai dit non. Parce que, après la mort d'Abel, l'autre qui est resté. Genèse. Oui. Genèse 5, 4 d'abord. Le livre de la postérité de Caïn d'abord. Genèse 4, le verset 17. Oui. Descendance de Caïn.
Descendance de Caïn. C'est-à-dire, le père est là. Et lui, on fait une descendance pour lui. Et il n'y a pas un nom qui commence avant lui. Oh, il y a un père qui est là. Dans la famille. Amen, amen. Dans la famille, quand on rentre là, c'est le père d'abord qu'on trouve. C'est après le père qu'on passe à autre individu. Mais dans la famille, quand il y a un enfant bâtard, quand on parle de la famille, lui, il est toujours à l'écart. On ne doit pas le mêler. Parce qu'il n'est pas de la famille. Si une famille doit exister, c'est lui qui doit commencer à fonder sa propre famille. Pour que ça soit les X là-bas. Mais la famille de Y ici, si lui n'est pas dedans, c'est qu'il n'est pas descendant de Y. Alors, on commence par X, c'est que c'est lui qui est le commencement de l'histoire de sa famille. Et comme celui de qui il est né, à cette époque on ne savait pas, plus tard l'écriture va nous révéler l'identité de sa paternité. Descendance de Caïn. Descendance de Caïn. Est-ce qu'il y a quelqu'un avant Caïn? Il n'y a personne. Il n'y a personne. Donc l'écriture ne peut pas lui attribuer une paternité ici. Plus tard, ça a paru étrange. Pourquoi il n'a pas de paternité? Pourquoi lui, il a un livre à part, de famille à part, et puis pour Adam va venir plus tard. Pourquoi? Pourquoi Adam n'est pas au-dessus? Pourquoi ça ne commence pas par Adam? Parce que dans la Bible, il y a ordre décroissant et il y a ordre croissant. De façon décroissant comme croissant, il n'est ni à la tête, il n'est ni à la queue. Il n'est pas dedans. Il n'est pas dans les deux. Parce que si on veut parler de famille, on va dire Gédéon, fils de Zobel Agodio, fils de Abraham, fils de Noé. On peut aussi faire fils de Noé, fils de Abraham, fils de Zobel Agodio, fils de Gédéon. Donc les deux, ça passe dans la Bible. Mais dans l'ordre croissant comme dans l'ordre décroissant, il n'est pas dedans. C'est-à-dire dans la descendance et dans l'ascendance, il n'est pas dedans. Il n'est pas là-bas. Il a pour lui à part. Oui. Descendance de Caïn. Oui. Caïn connut sa femme. Caïn connut sa femme. Elle conçut et enfanta Enoch. Ça, c'est sa famille. Maintenant, on vient de l'autre côté. Genèse 5. Genèse 5. Le verset 1er. Genèse 5 premier dit quoi? Voici le livre. Voici le livre de la postérité d'Adam. Alléluia. Voici le livre de la postérité d'Adam. Oui, frère. Voici le livre de la postérité d'Adam. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme. Lorsque Dieu créa l'homme. C'est qu'il y a l'autre là, est-ce que c'est l'homme vraiment? Est-ce que l'autre là, c'est vraiment l'homme? Oui. Il est fait à la ressemblance de Dieu. Il est fait à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il a créé l'homme et la femme. Il les bénit. Il les bénit. Et il les appela du nom d'homme. Il les appela du nom de homme. Lorsqu'il fut créé. Est-ce que dans le cas de Caïn, cette précision a été faite? Ça veut dire qu'il n'est pas propre au produit de la procréation de Dieu au niveau du genre humain. Oui. Adam. Il est de notre race. Outre que la race humaine entièrement, à 100%. Oui. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance. Engendra un fils à sa ressemblance. Selon son image. Et lui donna le nom de Seth. Mais où est son grand frère si réellement Caïn est son frère? Comment on peut faire testament dans une famille et puis le nom du grand frère n'est pas mentionné? Quand on voit son extrait, on constate que ce n'est pas le nom du monsieur. Oh, il a fait enfant aussi. Logiquement, Caïn a fait enfant là. Tout devait commencer par Caïn, après Adam, et on va maintenant au fils de Caïn. Logiquement, oui. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance. Engendra un fils à sa ressemblance. Selon son image. Et il lui donna le nom de Seth. Il lui donna le nom de Seth. L'ajout d'Adam. Voici qui est clair. Est-ce qu'il a dit que quand Caïn est né là, Adam a engendré un fils et un homme à sa ressemblance? Est-ce que c'est mentionné? Avant même qu'il ne couche avec elle, le mot connu n'intervient là déjà. Adam même l'a déjà déclaré mère de tous les vivants. Il sait qu'elle a déjà fait ça avec quelqu'un et puis grossesse là. Et déjà, et puis lui, il l'a mis pour lui aussi. Et jusque-là, la science démontre qu'une femme peut porter grossesse de deux enfants différents, de deux jumeaux,
de pères différents. Jusque-là. Et c'est ce qui s'est fait là-bas. C'est pourquoi Adam, regardez, Ève, il appelle la mère de tous les vivants. Alors qu'elle est bien dit, la postérité du serpent ancien. Il va y avoir problème entre elle et la postérité de la femme. Mais comment elle s'est arrangée pour avoir postérité? Vous savez quelle femme il avait postérité là? Oh, la seule femme qui était là, c'était Ève. Et Adam, qui est son mari, l'appelle mère de tous les vivants. C'est vous qui ne savez pas ce qui s'est passé. Sinon, l'homme à qui a appartient la femme le sait très bien. Comment lui peut appeler sa femme mère de tous les vivants alors que sur terre, ce ne sont pas lui, ses enfants seulement qui sont là. Il sait. Vous voulez que ça soit écrit au langage ivoirien, le serpent ancien à Mougou, ou bien à Kouroumé Ève, quand même. C'est pas à cause de vous que c'est écrit. Alléluia. Oui, frère. Amen. Maintenant, qui est le père de Caïn? On va lire maintenant. Qui est le père de Caïn? 1 Jean 3. 1 Jean 3. Le verset 12. Voici le texte. C'est ça que je voulais faire. Et puis les grimaciers, la fait des bêtises. Connerie. Oui. 1 Jean 3, 12. 1 Jean 3, le verset 12 dit quoi? Et ne pas ressembler à Caïn. Et ne pas ressembler. Dieu exhorte ses enfants à ne pas ressembler à Caïn. Qui était du malin. Rebecca a conçu du seul. Réalisez bien la partie. Rebecca a conçu. Romains 9. Romains 9. Le verset 10. Oui. Et de plus. Et de plus. Il a fui ainsi de Rebecca. Il a fui ainsi de Rebecca. Qui conçut. Qu'il conçut du seul Isaac, notre père. Quand une femme conçoit d'un homme, c'est que c'est de lui que ses enfants la naissent. Donc les enfants là sont deux de cet homme de qui la femme a conçu. C'est pourquoi Ève ayant conçu du serpent ancien et de Adam, pour le serpent ancien là, voici son enfant qui est né. Et ne pas ressembler à Caïn. Et ne pas ressembler à Caïn. Qui était du malin. Qui conçut du seul Isaac, notre père, qui conçut du seul Isaac. Ne pas ressembler à Caïn qui était du malin. Voici sa paternité. Alléluia. Quelqu'un me dira, mais Gédéon, tu prends les choses de façon littéraire. De façon littéraire, prends-moi aussi de façon spirituelle, où c'est mentionné que le père de Adam et de Caïn, c'est Adam, spirituellement. Donne un verset spirituel. Parce que, ouais, par exemple, ces maudits la disent, ces planteurs la disent, quand ils sont coincés, non, Gédéon dit des choses de façon littéraire. Moi, j'ai dit littéraire, non. Maintenant, toi, spirituel. Donne un verset spirituel. Alors, pour ceux qui ont la compréhension spirituelle, parce que quand ils veulent justifier leur capacité et qu'ils sont coincés de toutes parts, mais Gédéon explique les choses littéralement. À vous qui voulez répondre à ça, donnez juste un passage où il a dit que Caïn est le fils d'Adam, avec votre compréhension spirituelle. Mais le texte est clair et ne pas ressembler à Caïn. Qui était du malin. Et ne pas ressembler à Caïn. Et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin. Et qui tuait son frère. Et qui tuait son frère. Maintenant, est-ce que c'est Adam qui était le malin? Est-ce que c'est Adam qui était le malin? L'Écriture va nous donner le nom du malin. Qui est le malin? Matthieu 13. Oui. Le verset 36 à 38. Alors Jésus. Qui est le malin? Est-ce que c'est un commentaire on fait? On te lit un texte, Caïn est né. L'Écriture dit, il est du malin. Le nom du malin va sortir. Voici ce que nous on est en train de faire. Et là, Matthieu c'est écrit que Adam a couché. Elle va coucher avec le diable. Est-ce que c'est ton problème? Elle, c'est ta femme. L'homme à qui elle appartient à étudier là-bas ou bien? Alléluia! L'homme à qui elle appartient, il lui dit que sa femme elle est la mère de tous les vivants. Alors que Dieu a dit que le serpent ancien doit avoir postérité. Si elle est la mère de tous les vivants, le serpent ancien a enfant, il a postérité. Le diable a ses enfants. Qui est la mère de leurs frères? Comment le diable a introduit sa postérité dans le genre humain? Voici la question, c'est comme ça qu'il faut raisonner. Oui? Matthieu 13, verset 36. Matthieu 13, 36. Alors Jésus renvoya la foule. Jésus renvoya la foule. Entrant dans la maison. Entrant dans la maison. Ses disciples s'approchaient de lui et lui dirent. Ses disciples s'approchaient de lui et lui dirent. Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ.
Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Jésus répondit. Celui qui sème la bonne semence. Celui qui sème la bonne semence. C'est le Fils de l'homme. C'est le Fils de l'homme. Le champ. Et la bonne semence a commencé quand? Ce n'est pas de ça qu'on parle maintenant. On parle de l'autre côté. Oui. Le champ. C'est le monde. C'est le monde. La bonne semence. La bonne semence. Ce sont les fils du royaume. Ce sont les fils du royaume. L'ivraie. Ce sont les fils du malin. Et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin. Et qui tue à son frère. Donc les mauvaises. L'autre c'est quoi? L'ivraie. Ce sont les fils du malin. Ce sont les fils du malin. Maintenant, le malin là. L'ennemi qui l'a semé. L'ennemi en question qui est le malin. C'est le diable. Alléluia. Si Jésus-Christ est Dieu fait chair, c'est que Satan aussi a le pouvoir de se faire chair. Voici comment nous les chrétiens, nous croyons, c'est ce que nous croyons. Gloire à Jésus. Autorité à Jésus. La domination à Jésus. Sur ce, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Shalom à tous. Dieu bénisse l'Afrique. À la prochaine.